Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de la Gare. On se retrouve enfin pour la vidéo tant attendue du triage de livres. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Donc vous avez mon étagère ici, avec en haut tout ce qui est Disney, Bodoni, marque-page et les carrés. En dessous on a les plus petits formats, donc il y a moitié Disney et moitié hors Disney. Là on a les blocs et les livres A4. En dessous on a les Coloring Even. Encore en dessous, on a les formats grand carré. Et tout en bas, on a les mystères. Et c'est pas fini parce que du coup, j'ai mon autre meuble qui est ici. Ma pack. Donc là, vous avez tous les livres de ma pack. Et encore en dessous, on a les coloriages terminés. Donc ça vous fait une petite avance sur la vidéo du bureau tour. Je vous montre ça, voilà. Le reste c'est encore en bordel parce qu'en fait j'ai pas assez de place pour tout ranger. Donc il y a des choses qui vont devoir virer, voilà. Là vous avez mes petits cubes. Je vous ai pas fait de vidéo haul parce que j'ai un petit problème avec et je vous raconterai ça quand ce sera réglé. Un petit café. Une petite Mélu qui sont les sacs de course. Voilà, donc je vous reprends plan bureau et du coup pour le tri, je pense que je vais commencer par les livres de ma pack parce que ça va aller très très vite. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer là-dessus aussi, ce sont les encours, voilà. Donc il y a des livres de partout. Donc on va commencer par les livres qui sont déjà sortis, donc la pack, les livres terminés, voilà. Donc ça va être très vite fait parce que je pense sincèrement que je vais pas m'en séparer de ceux-là. Et après on va faire étagère par étagère dans le meuble qui est ici. Allez, c'est parti, je vous reprends. Alors c'est parti, on va commencer par la pile des encours. J'espère que vous m'entendrez bien parce que je vais filmer debout. Ce sera beaucoup plus simple pour moi et je pense que je vais faire 3 piles. Donc les livres que je ne garde pas, les livres pour lesquels je ne suis pas sûre et les livres que je garde. Donc on va commencer par celui-là, donc c'est le petit bloc princesse. J'ai fait qu'un seul colo dedans, vous savez que j'ai un encours depuis X mois. Franchement quand je le feuillette comme ça, je le trouve très très beau ce livre. Il change, en plus le petit format c'est pratique quand on veut faire un colo rapide. Voilà, je le regarde une fois avec vous. Ça va être sûrement un peu long comme vidéo parce que du coup je vais prendre le temps de regarder bien les livres pour savoir si oui ou non j'ai envie de les garder. Mais ouais, je pense que celui-là, je vais le garder. Donc première pile, on garde. Ensuite le vintage. Celui-là je l'ai eu très récemment et de toute façon sincèrement je pense pas m'en séparer. Voilà, j'ai pas encore fait de colo à part la vidéo test et j'ai mis du gesso sur celui-là. Je pense pas aller super régulièrement dedans non plus parce que ça reste quand même du Mickey Mini exclusivement. Mais je l'aime beaucoup donc celui-là je vais le garder. Ensuite, les Coloring Even d'Halloween. Alors ça c'est un petit peu particulier parce que du coup j'en ai plusieurs mais c'est des styles très différents. Donc par exemple ceux-là j'aime énormément le style de l'illustrateur. Après on a ceux-là. C'est un peu moins ce que j'aime colorier, mais franchement ça va. Celui-là par exemple il est joli. Voilà, les petites fioles, tout ça, on a déjà vu. J'aime bien, c'est sûr que c'est pas des colos que je vais avoir envie de faire tout le temps, mais j'aime bien, c'est quand même assez joliment réalisé. Cette page je l'aime pas, mais bon c'est une page dans tout le livre. Là ça va. Celui-ci j'adore vraiment le style de cette illustratrice, Vanessa Yotumoto. Ah, attendez, je vais devoir gueuler. Bon, vous allez avoir beaucoup de bruit de fond parce qu'on a 3 chiens dans la maison en ce moment. Vu qu'on garde un petit pensionnaire, donc Pixel et lui font que jouer, ils ont exactement le même âge. Voilà, après celui-là, clairement c'est style que j'aime pas et que je colorierai pas. Mais du coup sur tout un livre, il n'y a que 2 styles que j'aime pas. Donc je vais le garder. Après, ce que j'ai envisagé aussi, mais du coup c'est une fois que j'aurai fait un grand tri dans ma bibliothèque, c'est pourquoi pas regarder juste le nom des illustrateurs que j'aime bien, regarder les livres qu'ils font et les prendre. Voilà. Sauf que souvent, dans les Coloring Even, il y a des exclusivités. Parfois c'est même un best-of, donc c'est plus intéressant d'avoir le Coloring Even. Mais sur les livres d'Halloween et tout ça, je pense que ça peut se faire. En tout cas, pour l'instant, celui-là, je le garde. Ensuite, il y a le deuxième d'Halloween. Donc celui-là, pareil, j'aime bien. C'est un style particulier, pareil, j'irai pas tout le temps dedans. Hein. Et ça, j'aime bien. Elle, j'aime énormément. C'est Yoriko Shiru. J'ai vu d'ailleurs passer des pubs de ses livres sur Instagram. Et elle, voilà, j'aime vraiment beaucoup son style. Après, je me suis pas renseignée sur ce qu'elle faisait comme livre, combien, etc. Donc voilà. Ça me plaît un peu moins, c'est plus mignon. C'est pas forcément ce que j'aime colorier.
Ça pareil, c'est mignon, mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de colorier. Celui-là par contre j'adore, Dawn Davidson. J'ai déjà regardé son Etsy par contre. Et c'est un petit peu cher quand même ce qu'elle fait. Mais sinon j'aime vraiment beaucoup. Ce style aussi j'aime bien. D'ailleurs ce livre il est connu, on voit beaucoup passer. Et là vous avez tous les illustrateurs à chaque fois. Donc là on va dire qu'il n'y a que celui-là et celui-là que j'aime pas. Donc vous voyez encore une fois 2 illustrateurs, j'ai tout le livre. Avant que j'ai tout colorié, il va se passer un certain temps, donc voilà. Pour l'instant je le garde et je ne vais pas forcément m'intéresser aux autres livres des illustratrices. Il y a Mélu qui s'est installé à la place de la pile des livres, ça va être pratique. Donc celui-là, celui-là il est extrêmement beau, c'est même pas à se poser la question, je vais le garder. Alors Sarah Richter, là on a encore le nom des illustrateurs parce qu'après ils ont été cachés ça. Donc celui-là il n'y a même pas à réfléchir, c'est sûr que je le garde. Après ces livres j'aime bien, mais je me dis pour l'instant j'ai le Coloring Even, ça me va. Le Zodiac, alors celui-là, franchement je suis mitigée. J'aime bien les petits chibis comme ça, voilà. Ce style-là j'aime pas du tout. Celui-là, c'est pas mon genre. J'ai pas tellement envie de colorier ça. Et enfin il y avait les beaux portraits, alors là par contre je les trouve très jolis. Ouais, celui-là, on va dire qu'il y a quand même la moitié du livre qui me plaît pas. Et même ceux-là que je trouvais très jolis, au final, quand j'avais commencé mon encours du Scorpion, je me suis retrouvée où l'illustration ne m'inspirait pas plus que ça. Donc celui-ci, je pense que je vais noter le nom des illustrateurs que j'aime bien. Et je vais pas le garder. Ça m'ennuie qu'il y ait un encours dedans. En fait, c'est ça qui me freine pour me séparer de mes livres. C'est quand j'ai déjà fait un colo dedans parce que j'ai envie de garder ce que j'ai fait. Là c'est juste un encours qui me plaît pas forcément en plus, je sais pas. Je me disais que je pouvais éventuellement enlever les pages que j'avais faites, mais bon là vu que c'est juste un encours, que l'image me plaît pas plus que ça, je pense que ça va rester. Celui-là je vais le vendre. De toute façon il va falloir se décider à un moment, je peux pas tous les garder, sinon cette vidéo n'a aucun intérêt. J'ai pas recompté mes livres dernièrement, donc au pire je m'amuserai à les compter au montage, on verra. Ensuite le Cendrillon d'Amandine Young, celui-là il y a même pas à se poser la question, je le garde, hein, voilà. J'avais pas pris le pin-up parce que j'ai trop de livres, tout ça, qu'il faut que je me concentre un petit peu sur les livres. Et là, je suis en train de me poser la question si je vais prendre le livre de la petite sirène. Franchement, j'ai très envie d'avoir tous ces contes, mais en même temps, j'ai beaucoup trop de livres, donc voilà. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ceux que j'ai déjà, je les garde. Ensuite, on arrive sur les colos terminés. Donc j'ai colorié dans celui-ci. Bon, vous allez peut-être le voir passer, mais c'est pas grave. Voilà, les deux, très bien. Donc ça, c'est un petit livre mystère, franchement j'aime bien. Attention, je vais vous montrer les solutions. Voilà, bon, il y a des portraits dedans. Je suis vraiment pas fan des mystères avec des portraits, c'est pas ce qui me plaît le plus. Mais après, les petits paysages comme ça, là, je le fais au feutre dernièrement, donc j'aime bien avoir un petit mystère à me faire au feutre. Le format est super petit. Je pense pas que je le finirai, du coup, vu qu'il y a des illustrations que j'aime pas. En attendant, je peux faire celles qui me plaisent, et c'est très bien. Et ensuite on a ce Halloween-ci, alors celui-là pour le coup c'est un qui a le plus d'illustrations que j'aime, donc c'est sûr que je vais le garder. Donc derrière on a Enis Guerrero que j'aime beaucoup comme illustratrice. La petite sorcière, bon vous les avez déjà tous vus. Hein. Lisa Mitrokin, j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, parce que du coup j'ai fait 2 illustrations d'elle ce mois-ci et franchement j'aime beaucoup, mais ces livres sont ultra chers. Voilà, j'ai regardé sur Etsy et c'est super cher. Celui-ci là, il vient d'un livre qui est exclusivement avec des cartes qui me plaît vraiment beaucoup. Il y a une illustration que j'aime pas dedans et vu le prix, voilà, vraiment c'est un frein. Donc après je me dis, je me contenterai de mon Coloring Even et c'est très bien. De toute façon, j'ai bien assez de choses à colorier. Ça aussi, c'était une de ces illustrations que j'ai fait en 2019, donc il y a longtemps. Ça aussi. Voilà, après il y a les petits Célina Fennec. Donc je suis mitigée, il y a des illustrations que j'aime bien, genre celle-là je la trouve jolie. Après il y en a d'autres que j'aime pas, celle-ci elle me plaît pas plus que ça. Celle-ci je trouve que les yeux sont trop décalés, donc je suis mitigée en fait. J'ai l'impression qu'elle les a pas tous fait en même temps et qu'il y a un décalage au niveau du style. Voilà, donc elle pareil, je l'ai là-dedans, je pense pas que j'achèterai ces livres. Et je me contenterai de ce que j'ai dans ce bouquin. Et après les premières, donc c'est Molly Harrison et j'aime bien aussi. Il y a certains trucs qui me dérangent dans le visage, on voit que les yeux sont un peu trop écartés mais ça va. J'aime quand même bien les illustrations qu'elle fait. Donc voilà, celui-là c'est sûr que je le garde parce que surtout les illustrateurs qu'il y a dedans, il y a vraiment très peu d'illustrations que j'aime pas. J'ai un autre livre que vous allez pas voir dans cette présentation parce qu'il est dans mon salon et c'est le Mythes et légendes de Kirby, je suis en train de colorier à l'intérieur. Donc celui-là, pareil, je me pose pas la question, c'est sûr et certain que je les garde. Les Kirby, voilà, c'est spoiler, mais je vais tous les garder, il y en a pas un que j'ai envie d'enlever. Donc on va voir maintenant avec ma pack, mais bon ceux-là pareil, hein, ça va être très vite fait parce qu'il n'y a pas de raison que je m'en sépare vu qu'ils sont dans ma pack.
On va le faire en plusieurs fois parce que la pile est un peu grosse et je viens de perdre un marque-page. Alors, on a le carré Babies, celui-là je l'aime bien, voilà, c'est un petit carré mignon. J'en ai fait quelques-uns dedans. D'ailleurs, je me demande si c'est pas, voilà, celui-là qui a perdu son marque-page. Ah non, c'est pas celui-là, bon. Du coup, voilà, c'est des petits colos Disney vite fait. En plus, maintenant, dedans, je fais une petite base d'aquarelle et j'ombre au crayon, donc c'est vite fait, c'est pratique et c'est mignon. Voilà, donc celui-là, je vais le garder. Ensuite, le Fragile World, donc celui-là, bon, on se pose pas la question, hein, c'est sûr et certain que je vais le garder. J'ai fait qu'un colo pour l'instant dedans. Je le trouve magnifique, de toute façon, les Kirby, ce sera sans surprise, je vais absolument tous les garder. Ensuite, c'était le Menuet du Bonheur, celui-ci. Donc j'ai racheté la version anglaise, donc évidemment que je vais le garder. Après, la question se pose sur ma version japonaise. Je pense que je vais la garder quand même parce que déjà j'ai 2 colos à l'intérieur, donc je pourrais les enlever et les mettre dans une pochette. Mais du coup je m'en sers pour voir les couleurs que je veux mettre ou pas dans mon colo. Donc voilà, on verra si plus tard ça m'encombre et que je l'enlève, mais je le range pas avec les autres livres, donc c'est pas un problème. Ensuite, le Ticket to Dream, celui-là c'est pareil, je l'ai pas encore commencé. Mais c'est sûr que je le garde. Les Carolina, de toute façon, sont tellement difficiles à obtenir que... Voilà. J'ai pas du tout envie de m'en séparer. Et je les aime beaucoup. On a aussi le Imaginary Friend, où j'ai déjà colorié dedans. On ne verra pas, mais voilà. Celui-ci, pareil, j'aime beaucoup. De toute façon, j'aime énormément le style de cette illustratrice, donc... j'ai eu envie de la collectionner comme je fais avec Kirby et de me dire j'essaye de tous les avoir, mais déjà c'est compliqué et comme j'ai trop de livres, voilà, je vais déjà me contenter de ce que j'ai maintenant et s'il y en a un qui est plus édité, ce sera tant pis pour moi, je vais garder juste ce que j'ai là. Ensuite on a le Forest Girl, donc celui-là c'est pareil, c'est sûr que je le garde, c'est un livre que j'aime beaucoup, je me retiens depuis très longtemps d'acheter les autres. Mais encore une fois, voilà, je vais essayer de me dire que d'abord j'avance ce que j'ai et quand j'aurai fini celui-là, j'achèterai les autres et je serai contente de retrouver le style de l'illustratrice. Donc celui-là il est très beau, je le garde. Le fait, c'est un des derniers que j'ai acheté, donc pareil, ce serait un peu bête de m'en séparer tout de suite. Et celui-là, j'aime bien le concept qui change des livres Disney. De toute façon, pour les livres Disney, je pense que je vais faire ça, je vais garder vraiment ceux qui ont une personnalité. Et voilà, j'aime bien... le fait que ce soit à chaque fois des événements, un petit peu comme ça. On retrouve des illustrations qu'on a déjà vues, hein, mais bon. Celui-là, par exemple, je l'ai dans les scènes cultes, je l'ai déjà fait. D'ailleurs, il est beaucoup moins détaillé, là, on n'a même pas les vitraux dans le fond. Donc celui-là, je le garde. Il y avait lui qui m'a aidé à choisir. Ensuite, j'ai le Colorful Adventure de Jashly. Alors, j'aime bien cet illustrateur. J'aime bien son style aussi. Mais sur ce livre-là, j'hésite. Parce que, ouais, il est beau tout ça, hein, mais est-ce que j'ai envie de colorier toujours la même personne? Je sais pas. Je l'aimais beaucoup quand je l'ai reçu, hein, avec l'histoire et tout ça. Je suis pas sûre d'aller régulièrement dedans, vous voyez. Écoutez, celui-là, on va le mettre dans les peut-être. Et on verra, parce qu'il est toujours pas entamé, alors que je l'ai reçu. Et je l'ai reçu il y a au moins 1 an, puisque là, ça fait déjà plus d'1 an que je suis plus abonnée, et il n'est pas encore commencé. Donc on va mettre un premier livre dans la pile des peut-être. Le Busy World spécial. Donc celui-là, pour le coup, je le trouve vraiment super beau. Je dois faire un colo du coup dedans, parce que si vous avez vu la vidéo tag, j'avais dit à mon chéri de m'en choisir un et que je le ferais. Donc il est gentil, il m'a choisi celui-là qui était le plus facile. Mais ouais, celui-ci c'est un super beau livre et je pense qu'il rendrait vraiment très très bien en étant colorié. Donc ceux qui sont très minutieux, ça va être compliqué, mais après je pense que il y a moyen que ce soit pas trop long en faisant une base de feutre alcool. Donc celui-là, je l'aime beaucoup, je vais le garder. Ensuite, on a une partie des Bodoni qui sont là dans ma pack. D'ailleurs, ça rentre plus dans mon étagère spécial Bodoni. Heureusement que j'ai un compartiment spécial pour la pack parce que je ne sais plus où les mettre. Donc on a le Home Sweet Home. Donc celui-là, je l'ai eu il y a pas longtemps. J'ai fait un colo dedans. J'en ai un autre de prévu et franchement, celui-ci, je l'aime beaucoup. Après, on parlait de la qualité papier qui était pas folle. Bah franchement, ça va, j'ai réussi à faire ce que je voulais à l'intérieur. Celui-ci, je pense que je vais le garder sans grande surprise. Ensuite, on a le Histoire éternelle. Donc celui-ci, pareil, j'ai fait qu'un seul colo et c'était l'année dernière, je m'en souviens, parce que c'était mon seul colo de décembre. Voilà, il est là. Et je l'avais fait avec une base d'aquarelle et de l'acrylique. Je l'avais vraiment fait vite fait.
Voilà, je voulais pas me prendre la tête sur ce colo. En plus, tout le monde critiquait le papier aussi à ce moment-là, donc j'y suis allée avec de l'appréhension, on va dire. Faudrait que je me fasse un petit colo test aussi, voir un petit peu tout ce qui passe là-dessus. Et depuis, j'y suis pas retournée. Voilà, c'est en cours. J'adore cette illustration. Je le trouve vraiment très très beau. J'aime beaucoup les illustrations qu'on a dedans. On a des redites comme d'habitude, mais je trouve que, par exemple celle-là, mais je trouve qu'il y en a quand même pas mal qui changent. Et même si les fonds sont pas forcément super, pour certains, regardez celui-là il est super beau, celui-là il est très beau aussi. Donc voilà, celui-là je pense que je vais le garder. Le méchant, alors celui-là c'est sûr que je le garde, je l'ai pas encore entamé. Ben je sais pas pourquoi en fait, j'ai juste pas eu l'idée d'aller dedans. Parce qu'après cette année je me suis aussi beaucoup concentrée sur le pack ou pack up, donc j'allais pas forcément chercher dans ces livres-là. D'ailleurs j'ai un colo prévu pour, je crois que c'est Chaudron que j'avais choisi pour celui-là. Mais en tout cas celui-ci il est très beau, j'aime énormément les cadres. Les traits sont hyper bien travaillés parce que j'ai vu que sur certains des nouveaux c'est pas ça du tout. Voilà, donc celui-là c'est sûr que je le garde, faudrait que je prenne le temps de le faire. Celui-ci je l'ai vu, je sais plus par qui, à l'acrylique, qui est absolument magnifique. Je regarde trop de chaînes alors pour me rappeler qui fait quoi. Donc voilà, celui-là c'est sûr que je le garde, je l'aime beaucoup. Je vais essayer de passer vite parce qu'on est déjà à 20 minutes. Et en plus je vais sûrement vous refaire ma collection de livres pour l'année prochaine, donc ça va faire doublon. Donc l'ancien méchant. Donc celui-ci, pas de surprise, je le garde également. J'ai fait qu'un seul colo à l'intérieur. Et j'en ai un autre de prévu. Et voilà, je me suis jamais lancée dedans, mais c'est vrai qu'il faudrait que je me mette un petit peu un fil rouge. Donc les pages papier peint, on sait pas trop comment faire. Du coup moi je vais m'en servir pour faire des tests crayons, donc d'au moins une. Et après je pense que les autres, soit je vais les sacrifier en faisant le colo d'avant au feutre à alcool, soit j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui collaient des colos de bloc dedans, je trouve que c'est une bonne idée. Voilà, donc celui-là, j'aime beaucoup. Il y a énormément de pages papier peint. Je l'avais acheté d'occasion, parce que au prix du neuf, avec le nombre de pages papier peint dedans, franchement non, mais regardez, celle-là, je les adore. À Tigane, on en voit jamais. Voilà, donc celui-là, je le garde. Ensuite, ça, c'est un livre action que mon chéri m'a offert. J'ai un en cours, et je sais pas si c'est celui-là que j'avais entamé, parce qu'en fait, j'en ai qu'un seul des deux qui est entamé. Est-ce que c'est celui avec le petit lapin, celui-là? Ouais. Parce que j'allais dire que du coup, pourquoi pas me séparer d'un des deux. Voilà, parce que j'en ai deux. Il y en a qu'un que j'ai colorié et au final, quand je regarde les illustrations, c'est pas ce que je préfère. Donc à savoir que moi je culpabilise beaucoup de me séparer des livres qu'on m'a offerts et en fait j'ai envoyé un message à toutes les personnes qui m'ont offert un livre et je leur ai demandé si ça les embêtait que je me sépare des livres qu'ils m'ont offerts et si éventuellement carrément ils voulaient les récupérer. Ils m'ont tous dit non, enfin non, ça les dérange pas. Je vais devoir réduire et du coup je pense que celui-ci, pour l'instant je vais le mettre dans la pile peut-être parce que je ne sais pas si c'est celui-là ou l'autre que j'ai entamé. Je vais bien les regarder et je vais garder uniquement celui que je préfère. Voilà. Donc on a fini pour tous les livres de ma pack et on va passer du coup aux étagères. Je pense que je vais devoir faire des piles au sol parce que là c'est sur le meuble. La pile est déjà bien haute. Donc on commence avec les grands formats qui ne rentreront pas bien sûr, mais vous les connaissez tous. Donc j'ai les affiches mythiques tome 2 qui est absolument magnifique. J'avais fait un colo dedans, si je vais le retrouver, voilà, que j'aime beaucoup. Il est un peu fade, hein, je pense que j'ai appuyé pas assez sur les crayons, il était 2019 celui-là, donc voilà. Et c'est une honte que je ne sois pas retournée dans ce livre depuis 4 ans, voilà. Donc je le trouve super beau, en plus maintenant que j'ai plein de matériel, il faudrait vraiment que je me relance dedans. Peut-être avec une des deux premières où ça va être les plus simples, avec les Dalmatiens, voilà, il n'y a pas beaucoup de couleurs à faire dedans. Donc ce livre j'aime beaucoup, donc je vais le garder et je vais commencer à faire des piles par terre. Ensuite le scène culte, donc moi j'ai le vieux, je sais qu'il a été réédité. Honnêtement j'ai vu qu'il y en avait certains qui avaient vendu leur vieille édition pour acheter celle en format Bodoni, mais je pense pas, déjà d'une parce que j'ai un colo que j'aime énormément dedans. Voilà, j'avais fait celui-là. Je l'aime vraiment beaucoup, c'est celui qu'on retrouve dans le bloc fête que je vous ai montré tout à l'heure et qui est beaucoup moins détaillé. Et vu que maintenant on est assez déçu par le papier Hachette, franchement je prendrais pas le risque de me retrouver avec un papier pourri juste pour avoir une couverture en dur quoi. Donc voilà, celui-ci je l'aime beaucoup, je vais le garder. Le château, alors celui-ci pareil c'est un des nouveaux que j'ai acheté. Il se ressemble énormément au Home Sweet Home, de toute façon ils sont sortis à peu près en même temps. Et celui-ci, bah, j'aime beaucoup, hein, c'est des scènes du château. Après, il y a des pages que j'aime moins. Genre là, les personnages en tout petit et le bâtiment, bon. J'aurais préféré la limite qu'il n'y ait que le château, parce que là, on va s'embêter à faire les tout petits détails. Regardez par rapport à ma main, hein, j'ai pas des grosses mains en plus. C'est vraiment ridicule. Donc pour colorier ça, il va falloir tailler les crayons à mort. On va même pas pouvoir faire un peu des ombres ou quoi. Ils auraient mieux fait de se baser juste sur le château et voilà. Ah bah tiens, regardez, là on a des sacs de voyage. Pour ceux que ça intéresse, pour les anciennes packs. Mais voilà, après sinon j'aime beaucoup. Ça j'aime bien hein, la petite scène de village, voilà. Il n'y a pas de minuscules personnages à colorier. Par contre je sais pas quel Disney c'est celui-là. Je chercherai.
Voilà, en tout cas celui-ci je l'aime beaucoup. Le fait que ce soit un grand format ça me dérange pas. Le fait qu'il ressemble au Home Sweet Home ça pourrait me déranger mais franchement je pense pas. Après il faudrait que je réduise quand même mes Disney parce que j'en ai trop et qu'on a souvent les mêmes colos dedans. En tout cas celui-là je le garde. Ensuite le Vitro, ben celui-là il n'y a même pas de suspense, c'est sûr que je le garde. J'ai fait qu'un colo dedans le mois dernier. Donc j'aime énormément ce principe, je suis vraiment très très contente qu'il nous ait sorti un tome 2. Voilà. Après, comme j'avais dit, je trouve que le tome 2 est moins lisible pour les personnages que le tome 1, mais je le garde. Et le tome 1, c'est sûr que je le garde, c'est un de mes livres les plus avancés, et je l'aime énormément. J'ai essayé de l'économiser un peu, si je peux dire ça comme ça, parce que on avait que celui-là, mais franchement je l'aime beaucoup. Je le faisais principalement en trio avec Alex et Lilise, mais toutes les deux elles colorient plus tant que ça. Enfin Lilise a plus envie de faire du Disney et Alex a plus trop le temps. Mais voilà, j'aime beaucoup l'avancer. J'aimerais bien continuer à l'avancer en duo avec des personnes parce que je trouve ça super cool de se dire que j'aurai un livre quasiment tout en duo. Donc si jamais vous avez envie de refaire un avec moi, n'hésitez pas. Je dois faire celui-là qui est déjà prévu avec quelqu'un. Au départ, je le faisais dans l'ordre et c'est pour ça que on a choisi lui. Comme ça reprend la continuité. Donc celui-là, pareil, je le garde. Et cette vidéo va faire 4 heures. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas fait la première étagère là, hein. Ensuite, on a les petits blocs marque-page. Donc celui-là, c'est sûr que je les garde. Et en fait, même si je voulais les vendre, à part celui-là, que j'ai pas encore défait, je pourrais pas. Parce qu'en fait, je les ai tous mélangés. Et en fait, j'ai trié par Disney. Donc celui-là, c'est celui où j'ai pas de trucs qui vont ensemble, je crois. Mais sinon, les autres, en particulier dont celui-ci, je les ai tous assemblés par paire. Donc ces deux-là, j'ai envie de les faire ensemble. Ces deux-là, je vais les faire ensemble. Hop là, on a celui-là avec Simplet, etc., etc. Je les passe un peu vite, voilà. Mais je les ai tous triés comme ça. J'ai le grand classique tome 2 et le chef-d'œuvre. Et j'avais rajouté le mini portrait. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore dépioté pour le mettre en paire. Je verrai ça avec ceux qui me restent qui sont tout seuls. C'est rien, la pile de livres se casse la gueule. Donc ceux-là, c'est sûr que je les garde. Je vais les mettre ailleurs d'ailleurs parce qu'ils vont jamais tenir. Voilà. Ensuite, on a l'agenda 2021 et 2019. Bon, le 2019, il n'y a pas de suspense, je le garde parce qu'en plus, il est très très avancé. Voilà. Je l'avais presque fini et je l'ai mis en pause ensuite, mais il faudrait que je me décide à le terminer. Ça devait être un de mes objectifs cette année, mais j'ai essayé de côté malheureusement. Donc celui-ci, on le garde. Et le 2021, par contre, franchement, je me pose la question. J'aime énormément cette couverture, on va pas se mentir, voilà. Mais j'ai fait quoi? J'ai fait celui-ci dedans. Celui-là, celui-là, et après c'est tout. Voilà. J'étais très déçue parce qu'on avait énormément de doublons à l'intérieur. Bon, regardez, on a celui-là que j'ai déjà fait au début, qu'on a déjà dans le grand carré Love Story. En fait, on a beaucoup trop de doublons, quoi. Celui-ci, on l'a dans le calendrier. Donc, je ne l'ai pas montré le calendrier, mais pareil, je vais le garder parce que je l'ai avancé et que je vais le finir. Pareil, cette illustration, on l'a aussi dans le calendrier, je l'ai faite. Voilà, celui-là il m'a déçu parce que trop de doublons. Il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup, hein. Genre celle-là elle est super marrante. Celle-ci je crois pas l'avoir déjà vue et c'est une très belle scène. Celle-là on l'a dans le 2019. J'ai d'ailleurs pas colorié parce que je connais pas ce personnage. Celui-là franchement, cette illustration je l'aime beaucoup. En fait j'ai l'impression qu'ils ont plus fait un best-of que des illustrations inédites. Celle-ci on l'en double dans le même livre. Enfin voilà, je trouve ça vraiment... ça me plaît pas quoi, en fait j'ai l'impression qu'ils se sont foutus de la tronche des gens. Celle-ci j'adore vraiment cette illustration. Celui-là, je sais pas, j'ai quand même fait 3 colos dedans donc ça m'ennuierait de m'en séparer. Et en plus il est plus d'actualité donc je sais pas si quelqu'un vraiment l'achèterait. Celui-là je vais le mettre dans les peut-être, comme ça ça va dégager une place de plus. Le Love Story, donc celui-là il est pas entamé parce que c'est des achats récents. On pourra faire un petit compteur des livres pas entamés aussi si vous voulez, hein. Je sais que j'en ai énormément pas entamé, c'est ce qui me pousse aussi à me dire que je vais me séparer de certains livres parce que j'en ai trop et j'ai pas le temps de les faire et ça m'ennuie. Voilà, donc celui-là je l'aime beaucoup, je le garde. Le à table, pareil, je l'ai acheté en même temps, il est pas entamé et je l'aime beaucoup. Donc je vais le garder. Ensuite, donc on a les grands formats de Disney, ce sont principalement les Bononi, mais moi j'ai celui-ci qui était sorti en édition anglaise. Et je sais qu'Hachette l'a récupéré et l'a ressorti en Bodoni, mais pareil, je l'avais déjà, donc je ne vais pas le racheter. Il n'est pas entamé, mais celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est sûr que je vais le garder.
Et ce serait bien que je me mette dedans. Ensuite, on a les Art Déco, donc tome 1, tome 2. Celui-ci, je l'avais trouvé d'occasion. Ouais, il était déjà commencé, voilà, il y avait des colos déjà commencés. Et j'en avais repris un. Celui-ci en 2020. Donc ça fait un moment aussi. Donc était déjà entamé et que j'avais retravaillé. Les Art Déco, j'aime beaucoup, donc je vais les garder. Je sais qu'il y en a certains qui ne savent pas trop comment les prendre, avec toutes les fioritures et tout ça. Mais j'aime beaucoup les illustrations qu'on a dedans. Dans celui-ci, on a plus de pages papier peint sur le premier. C'est un peu dommage. Donc encore une fois, il y a moyen de s'en débarrasser. Voilà, j'avais fait celui-là dedans en 2019. Et je ne suis pas retournée depuis, ce qui est dommage. Il y a beaucoup de mes livres que j'ai commencé quand je les ai eus et que j'ai pas continué parce que à chaque fois que j'avais un nouveau livre, j'allais dedans. Ensuite, le bestiaire extraordinaire, c'est pareil, je le garde. Donc j'ai celui-ci. J'en ai fait plusieurs normalement dedans. Voilà, j'avais fait celui-là. Ensuite, j'avais fait le petit tigrou. Bon, je crois que j'avais fait le tigrou avant. J'avais fait celui-là avec Lilise et celui-ci avec Lilise. Voilà, et moi j'aime beaucoup les bestiaires, ça me dérange pas toutes les fioritures puisqu'en fait je passe outre. Et avec celui-là en plus j'ai vraiment trouvé une manière de me faciliter la vie puisque je fais une base de feutre aquarellable. Ensuite j'ombre au crayon, le fond j'avais fait de l'acrylique pour cacher parce que j'aimais pas, regardez celui-là c'est pareil, hein. Je vois pas le rapport en plus des chameaux avec lui, donc le fond il va être recouvert. Ce livre je l'aime beaucoup donc je vais le garder. D'autant que maintenant je sais comment le colorier sans me prendre la tête. Là vous avez le 1, ils sont pas rangés ensemble, j'ai dû remettre n'importe comment dans la bibliothèque. Donc c'est pareil, celui-ci il y en a que 2 dedans. Elle est où la deuxième? Donc la deuxième c'est Cruella et je les avais fait en parallèle, mais je vous ai déjà expliqué cette histoire 50 fois, mais pour les nouveaux. Voilà, donc j'avais fait ces 2 colos en simultané et à l'époque j'étais sur tous les groupes Facebook avec les défis, etc. Et il y en avait un qui était colorier un gentil aux couleurs d'un méchant ou un méchant aux couleurs d'un gentil. J'avais commencé cette illustration et je me suis dit bah vas-y tant que t'y es que t'as les couleurs, fais celle-ci. En plus il y avait les 2 personnages donc je trouvais ça rigolo de les faire pareil que Flotsam et Jetsam. Et que c'est exactement pareil que l'autre, voilà. Je l'aime bien, j'aime bien les dessins qu'il y a dedans. Donc je le garde. Alors le Pixar, je l'aime beaucoup. J'ai fait qu'un seul colo dedans. Je vais le retrouver. Oui, non, voilà. Donc j'avais rajouté du washi pour mettre les petites boules de pensée. C'est moi qui avais dessiné aussi les petites boules en dessous parce que je trouvais la page très vite, il y avait juste un carré et c'est tout. Et le problème de ce livre, c'est que le pop art c'est fait pour être très très coloré. Et en fait avec les crayons, bah déjà c'est très long, ça redevient fade au bout d'un moment, les couleurs sont toutes éclaircies. Donc ça pourtant c'était fait avec du poli, hein, c'est pas des crayons de mauvaise qualité. Hein. Le papier est super lisse et en fait j'avais essayé le feutre dedans. Donc c'était ici, voilà, et vous voyez, ça avait traversé. J'avais fait ses yeux en brillant et du coup c'était passé de l'autre côté. Donc je n'ai pas retenté, il faudrait que je réessaye avec les tombeaux par exemple, mais je pense que ça va traverser aussi. Et sinon, bah, j'ai eu l'idée de le faire à l'acrylique, mais il faudrait voir parce qu'il y a vraiment plein de petites formes, tout ça. Vous voyez là, si je dois repasser chaque rond à l'acrylique, ça va être très pénible quoi. Ou alors à l'aquarelle, parce que ça cache pas les lignes noires. Enfin, voilà, en tout cas ce livre je l'aime beaucoup, donc je vais le garder, c'est pas une grande surprise. Mais on va dire que pour l'instant je ne sais toujours pas comment l'aborder sans que ce soit trop contraignant et que les couleurs ressortent bien. Parce que du coup je veux vraiment qu'il soit hyper coloré. Allez, on passe à l'étagère des petits carrés. Donc on commence avec Disney, j'avais des cartes à gratter, que j'avais pas continué. Je vais voir si je peux vous en sortir une. En fait ça se présente comme ça, et j'aime pas le résultat en fait. Parce que, elle est où celle que j'avais faite? On va pas la trouver. Il y en a pas mal dedans, hein. Vous avez même des petits pochoirs pour faire vos effets si vous voulez. Bon j'avais mis la fin, voilà. Et en fait j'avais commencé réponse, et quand on gratte en fait on retrouve juste l'illustration. En fait il n'y a pas de... Je sais pas comment vous dire ce qui me dérange. En fait si je gratte, j'ai juste une mise en couleur déjà faite dessous. C'est pas, y a pas d'effet ou comme les autres cartes à gratter où c'est juste de la couleur et on découvre le personnage, vous voyez. Où il y aurait que les lignes à gratter par exemple, ce serait sympa. Mais voilà, j'aime pas le faire. En fait, je pourrais prendre une pièce, gratter le truc comme ça à l'arrache et j'aurai mon illustration en fait. C'est ça qui me dérange. Donc ça, pour le coup, eh ben, je pense que je vais m'en séparer. Voilà, ça fait vraiment des années que j'ai ça. Je crois même que c'était à mes tout débuts colo, donc peut-être 2018. Donc je pense que je vais le vendre, ça fera 1 € et moi de toute façon j'y touche pas. Bah voyez. Voilà, là on voit bien. Vous voyez, si je gratte en fait j'ai tout Ariel et toute l'illustration quoi. Après on peut faire ces petits fonds comme on veut. Mais j'aime pas trop, voilà, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc bah, j'espère que ça fera 1 €. Ensuite, on a le portrait.
Donc le portrait, je l'aime beaucoup. En plus, j'ai une copine qui a acheté le même. Je vais pas y arriver. Voilà, j'avais fait que cette illustration. Et d'ailleurs, je crois que j'ai vraiment que ça dedans. Ah non, j'avais refait le petit porcinet pour le pack ou pack up. C'était rosé doré. J'avais trouvé ça. Et je crois que c'est tout. Et donc celui-là, j'ai pas beaucoup avancé. Et c'est dommage, pareil, hein, je l'aime bien. Pour faire des petits colos rapides comme ça. Les carrés, c'est vraiment un format cool, hein, mais je pense que ça aurait été plus sympa de les acheter un par un. Donc on va le mettre avec les livres à garder. Le art déco, celui-là, c'est pareil, je le garde. J'aime bien les fonds, moi. C'est pas quelque chose qui me dérange. Je l'ai trouvé pour les faire à chaque fois. En plus, celui-ci, je l'ai beaucoup avancé. Enfin, beaucoup, c'est un bien gros mot, mais on a fait plusieurs trios à l'intérieur. Donc voilà, rien que pour ça, déjà, j'ai pas envie de m'en séparer. C'était le premier que j'avais fait, celui-là. J'étais un peu perdue pour le fond. Celui-ci, j'avais mis beaucoup trop de couleurs. Mais ma foi, j'aime bien. Et en plus, il avait vachement plu sur Insta. Et j'avais fait celui-là, voilà, avec les filles. Il y a mon préféré dedans. À chaque fois, je passe à côté. Voilà. Voilà, celui-là, clairement, c'est un de mes préférés. Et je pense que j'ai trouvé un truc avec celui-là. Les art déco, je vais les faire un peu comme ça tout le temps, avec un fond uni et du doré partout. Je pense que c'est ce qui leur va le mieux. Voilà. Donc celui-ci, je le garde. Le bébé animaux. Alors celui-là, j'avais piqué un marque-page à la fin. Celui-là, je l'aime bien aussi, mais j'avoue que je l'aime quand même moins que les autres. Déjà, il y a plein de pages papier peint comme ça qui servent à rien. Donc, ça va être solution feutre à alcool à mon avis. Je vais me faire plaisir avec les colos précédents. Et j'en ai fait 2 aussi à l'intérieur, il me semble. Voilà, celui-ci, je l'avais fait en duo aussi. Et ouais, c'est un petit carré que j'aime bien. Il y a beaucoup de pages que j'apprécie pas plus que ça, mais en même temps, il y en a beaucoup que j'aime beaucoup. Voilà, par exemple. Celle-là, je la trouve pas intéressante. C'est la seule chose qui a colorié chez elle, c'est son nœud, et ils nous l'ont collé en noir. Mais cette page, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop quand on a des illustrations de Dalmatien, de toute façon. Celle d'Oliver, je l'aime énormément. Je devais la mettre en couleur, hein, d'ailleurs. Je l'ai jamais fait. Je vous avais fait voter entre 2 colos et j'ai fait aucun des deux. Donc c'était il y a très longtemps. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai vu passer avec plein de couleurs dans le fond et tout. Il serait vraiment magnifique une fois fait. Celle-là, j'aime beaucoup. Celle-là, j'aime beaucoup. La page des petits sangs dalmatiens, ça fait papier peint, mais je l'aime bien parce que c'est logique qu'il y ait plein de dalmatiens partout. Celle-ci de Pinocchio, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup colorier Pinocchio, mais c'est à cause des couleurs. Voilà, je les trouve belles. Bon, ça, ces personnages-là, je les connais pas du tout. C'est la série Roi Lion, donc voilà. Mais pourquoi pas. Voilà, celle-là, par contre, je la trouve inutile. En plus, à colorier, ça va être un enfer. Donc clairement, elle va sauter. Voilà, de l'autre côté, on a exactement les mêmes personnages. Donc vous savez quoi, ça va finir ça en feutre à alcool. Et de ce côté, j'ai pas la moindre idée de ce que je vais faire. Mais soit ça va rester juste avec le dégradé de feutre à alcool là, et basta. Hein. Mais cette page, c'est sûr que je la ferai jamais, voilà. Donc je passe encore 4 heures sur le même livre. Donc tout ça pour dire que celui-ci, je pense que je vais le garder. Et que je vais faire du feutre à alcool sur les pages au dos des moches. Voilà. Ensuite, le bestiaire, je le garde les grands formats, donc je vois pas pourquoi je garderais pas celui-là. Pareil, j'y suis pas allée depuis très très longtemps. C'est vraiment dommage. Avant, je tirais tout le temps mes livres au sort et j'arrivais à retourner dans les vieux livres, mais vu que cette année, je me suis concentrée sur le pack au pack up, c'est vrai que j'ai pas forcément repris mes vieux livres. Celui-ci, je le garde. C'est un de mes premiers livres et je me suis mis comme challenge pour l'année prochaine, donc pour l'instant je me suis pas encore lancée dedans, d'essayer de le terminer. J'ai 2 livres que je me suis mis à essayer de terminer pour l'année prochaine. Je voulais en mettre plus, mais je crois que je vais me contenter de ceux-là. Et j'aimais beaucoup ces petits formats là, ils craquent de partout, il est en train de tous les coller. On avait déjà une partie du fond de fait, et je trouve ça super sympa, en plus ça va vite, c'est que un seul côté, donc ça va finir en feutre à alcool, tout ça. Au moins ce sera raccord avec les petites couleurs qu'ils ont déjà fait eux. Donc j'en avais fait 3 je crois dedans. J'avais fait Cruella. Donc le fond j'avais laissé blanc volontairement parce que j'avais fait les petits dalmatiens, mais j'avais choisi de laisser les petites voitures et tout ça en blanc. Je trouvais ça plus sympa. Ensuite j'avais fait La Fée Clochette. Donc celui-là c'est un de mes tout premiers colos hors mystère, à l'époque où j'aimais encore La Fée Clochette. Oui, parce qu'à cause du colo, elle commence à me sortir par les yeux, parce qu'on la voit tout le temps exactement dans la même position, et ça m'énerve. Donc maintenant, quand je lui fais Clochette en colo, ça m'énerve. J'avais fait celui-là où j'avais flingué mon crayon bleu dessus, parce que j'avais pas de matériel, hein, j'avais vraiment que les crayons. D'ailleurs, elle est un peu rouge, ma pauvre petite Belle. Ma pauvre petite Lady, pardon. Et voilà, celui-là il est vraiment très beau, et je vais le garder, et je vais essayer de le finir l'année prochaine. Ensuite, toujours sur les petits formats, et c'est là que du coup on va arriver au brisage de cœur. Donc j'ai ce livre qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc de Mili Marotta, et en fait je ne vais pas du tout dedans, et c'est clairement pas
le style qui m'attire. Alors il y a plusieurs fois où je me suis dit ah mais si je pourrais faire comme ça, etc. Et finalement bah déjà j'y vais pas parce qu'il y a d'autres livres que je préfère et je me dis ça sert à rien que je me force à le commencer. J'ai fait ça sur plusieurs de mes livres et du coup ça sert à rien quoi. C'était pour me lancer des challenges donc je les ai faits mais au final c'est pas intéressant. Donc voilà, celui-ci, j'ai demandé à ma copine si ça l'embêtait, elle m'a dit non, donc je vais le vendre. Le chat et chaton, pareil, je l'aime beaucoup celui-là, mais je vais jamais dedans parce que c'est pas un style qui m'attire particulièrement. C'est trop mignon un livre avec des petits chats, hein, mais franchement, je me dirige pas vers ce livre-là en premier quoi. Donc dans celui-là, j'en ai fait qu'un seul, je crois. Voilà, c'est celui-ci. En 2019, donc c'est quand on me l'a offert, et voilà, si j'y suis pas retournée depuis, c'est que il m'attire pas plus que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mon colo, voilà. Donc je vais essayer de le découper au cutter proprement pour pas que ce soit massacré. Je le mettrai dans l'annonce que j'ai enlevé un colo. Mais ce livre-là, je ne vais pas le garder. C'est pareil avec celui-ci, donc c'est aussi un cadeau et c'est vraiment très dommage. Et là j'avais fait une double page. Donc c'est un peu compliqué parce que lui il fonctionne tout par double page, donc si j'enlève celle-là et celle-là, bon, ça va casser un petit peu l'autre dessin. En plus là il restera que des maisons. Mais je vais quand même récupérer mes colos parce que j'y tiens. Et puis en plus, comme c'est des livres qu'on m'a offerts, ça me fait d'autant plus de la peine de virer les colos que j'ai fait dedans. Donc je vais enlever les colos et je vais vendre celui-là. Voilà. En fait, le style me dérange, c'est pas assez réaliste. Une petite carte postale là-dedans. Je vais noter ce avec quoi j'avais fait, je pense. Mais ça doit pas être ces colos-là, hein, parce que ceux-là, je me rappelle que je les avais fait 100% à l'aquarelle. Voilà, donc celui-ci, malheureusement, il va être enlevé. Il faut bien arriver à un moment où on enlève des livres, hein. Celui-là, par contre, je l'aime beaucoup et je prends jamais le temps d'aller dedans. Donc j'ai décidé, pareil, que pour l'année prochaine, celui-là allait être un de mes fils rouges. Et en fait, il me semble 12 colos dedans, donc un par an, en sachant que j'en ai déjà fait un. Donc je vais en faire minimum un par mois et je vais essayer de me suivre un petit peu les saisons. Normalement, il suit, je crois. Hein. Parce que regardez, on tombe sur l'automne, après on tombe sur les pâtisseries, le carnaval et sur Noël. Voilà, donc je pense que je vais le faire à peu près dans l'ordre. S'il y en a un qui m'inspire un peu moins, un mois je l'enlèverai, mais j'aime beaucoup le fait qu'on ait des petits modèles à côté. Il y a beaucoup de roses, mais je changerai les couleurs, voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, celui-ci je le garde et en plus il fera partie des livres que je veux finir l'année prochaine. C'est ce qui me pousse à faire mon tri d'ailleurs, hein, c'est que j'ai envie de finir un bouquin et j'en ai trop, je peux pas me concentrer sur tous. Avec le boulot, en plus, je me suis bien rendu compte que j'avais pas le temps. Donc là, en ce moment, j'ai plus de travail, mais j'espère que ça va pas durer des années non plus. Si je veux avancer dans mes livres et si je veux avoir la satisfaction de colorier vraiment que ce que je veux, eh ben, il faut faire de la place. Donc celui-ci, je vous l'ouvre pas, mais c'est Carolina, je le garde, je le garde, je le garde. Voilà, ça fait gagner du temps. La pile de livres vient de se casser la gueule. Je vais vous montrer le chantier que ce sera après, on va être content. Hein. Donc le petit boule de poil, donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai vu qu'elle en avait sorti un plus gros nature. Et je l'ai pas pris, mais pourquoi pas le prendre quand j'aurai terminé celui-là dans 18 ans à peu près. Celui-ci il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup les illustrations, tout ça. Il y avait d'ailleurs cette illustration que je voulais absolument faire et que j'adorais parce qu'il y avait 3 chats. En plus maintenant on n'a plus notre petit Barnes. Mais vraiment ce livre je l'adore donc je vais le garder. Celui-ci c'est ma tante qui me l'a offert, donc elle je lui ai pas demandé si elle voulait que je le garde ou pas. Mais voilà, j'en avais fait qu'un, il se détache, en plus je crois qu'elle avait essayé un truc dedans. Donc je vais pas le garder. Voilà, je pensais me le faire en mode chill. Voilà, elle avait essayé ça. Donc je pensais me le faire en mode chill devant la télé tranquillement, mais finalement j'ai mes mystères pour ça. J'aime pas plus que ça en fait, les formes géométriques, c'est vraiment pas ce qui m'attire. Et si vraiment j'en voulais un, en plus il y en a dans les actions, il y a des trucs un peu comme ça. Donc voilà, celui-là je vais pas le garder. Je pense pas qu'il intéressera quelqu'un, mais voilà, je vais lui demander déjà elle si elle veut le récupérer. Mais je garderai quand même mon petit coloriage que j'ai fait, qui à la base devait être en mode détente et finalement j'ai rajouté du posca, j'ai fait des petits points, enfin voilà. Donc celui-ci il s'en va. Ensuite on arrive sur Rita Berman. Alors Rita Berman c'est compliqué parce que j'ai commencé avec elle. C'est un des livres que j'ai beaucoup avancé parce que lors d'une année c'était mon fil rouge où j'en faisais un par mois. Et en fait avec les défis, avec les autres livres que j'ai achetés entre temps, je me suis rendu compte que malheureusement Rita Berman c'est plus du tout ce qui m'attirait. Cette année, je devais me relancer dessus aussi, et j'avais réussi à faire la page des soleils comme ça, mais j'ai pas continué le reste du mois. Voilà, ça collait pas avec les thèmes du Paco Pacab, donc je l'ai pas fait. Je crois que dans celui-là d'ailleurs il y a un sac à dos, ouais voilà, là il y a un sac à dos, donc j'aurais pu le prendre, et je l'ai pas sélectionné parce que l'illustration me donnait pas envie. Donc celui-ci je le garde parce que c'est souvenir, c'est un de mes premiers livres, etc. Et je vais essayer de continuer à aller dedans.
quand ça collera avec peut-être un thème ou des trucs comme ça pour essayer de le finir un jour. Mais c'est plus du tout ma priorité. Et j'ai celui-ci, donc le Petite Bête, que j'avais acheté pour changer un petit peu, parce qu'à la base je voulais faire la collection d'Rita Berman. Et je me suis dit, ouais, mais petit à petit, prends pas tout d'un coup. Et j'avais pris celui-là, que j'aimais bien, mais au final, je suis jamais allée dedans. Il est neuf, et du coup, je me suis rendu compte que Rita Berman, c'est plus forcément ce que j'avais envie de colorier. Donc quand elle nous sort des petits carrés, je trouve ça sympa, parce que vous savez, j'avais fait son Summer 2020 que j'aimais bien, mais là, ça me donne pas envie, vous voyez. Pourtant, il est beau cet oiseau, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai plus envie de colorier du Rita Berman. Je me suis rendu compte que j'aimais plus les styles réalistes. Et c'est pas son cas. Voilà, donc celui-ci, il sera à vendre. Alors là, on va y aller petit à petit parce que l'étagère est serrée. Donc on commence avec le bloc en famille. Donc celui-ci, c'est un des plus jolis blocs, donc c'est sûr que je vais pas le vendre. C'est le seul que j'ai en porte-vue parce qu'il s'était complètement disloqué. Je l'avais acheté à Leclerc Culture et franchement, il était déglingué. Donc voilà, mais c'est un des plus beaux, c'est un que tout le monde a préféré d'ailleurs quand il est sorti. C'est pour ça qu'il est pas trop avancé d'ailleurs, parce qu'on le voyait passer tout le temps, et ça me gênait. Mais c'est un que j'aime beaucoup, il n'y a pas de fioriture, voilà. Après j'ai d'autres illustrations dans ce bouquin. C'est des copines qui m'avaient envoyé les illustrations des blocs qu'elles aimaient pas. Voilà, donc juste les illus qu'elles aimaient pas. Donc j'en avais récupéré quelques-unes. Donc ce bloc, je l'aime beaucoup et je vais le garder. Ça va être n'importe quoi cette pile. Et ensuite j'ai ici un livre que vous n'avez pas vu et que je vous montrerai peut-être dans un Happy Mail. C'est Camille du compte Chichi Pompon qui me l'a envoyé pour me remercier d'être une de ses abonnées qui est la plus réactive, on va dire, sur son compte. Et je trouve ça très très cool et c'est très touchant parce qu'en fait je la suis vraiment depuis mes tout débuts colo. Je crois qu'elle est dans mes tout premiers abonnements d'Insta. J'avais commencé à faire le tri et elle apparaît je crois dans les 4 premiers ou les 5 premiers, donc je trouve ça super cool qu'elle ait fait ça et c'est mignon, voilà. J'aime beaucoup. Avant elle faisait beaucoup de live Instagram, elle en fait plus et elle fait plus beaucoup de colo, enfin en tout cas je vois pas souvent de sorties de colo de sa part. Mais en tout cas j'adore son geste et donc je vais le garder et vous le verrez dans un Happy Mail que je ferai plus tard, mais j'ai pas grand chose à vous présenter donc je vais attendre un petit peu. On a les blocs Disney. Donc on a le portrait, le fameux portrait que tout le monde a voulu finir à un moment. Donc celui-ci, il fait partie de ceux que j'aime beaucoup. Après, j'ai fait plusieurs colos dedans. Mais quand je le regarde comme ça là, je sais pas si j'ai envie de le garder. Parce que c'est quand même des grandes zones, c'est juste les têtes. Le portrait tome 2, je l'avais pas pris par exemple. Et ouais, je suis en train de me dire, est-ce que je le garde celui-là ? Franchement, je suis pas sûre. Ça fait que des grandes zones à colorier. Et là, quand je le regarde, il n'y a pas une illustration. Je me dis, ah waouh, ouais, j'ai vraiment envie de la garder celle-là. Ouais, je sais pas. Donc à la limite, je vais le mettre dans les peut-être celui-là, parce que pour l'instant, je suis pas encore décidée. Mais je récupérerai mes 2 colos faits dedans. Pareil, hein, j'ai fait 2 colos en 2019 et puis après, j'y ai plus touché, quoi. Donc c'est dommage. Et on l'a tellement vu passer ce bloc que... ouais, je sais pas. Je vais le mettre dans les peut-être. Ensuite, on a le bébé animaux. Alors celui-là, si je me trompe pas, il est vierge. Et je l'avais vu en magasin. Et j'avais envie de me prendre des nouveaux trucs. Donc j'avais craqué dessus. Et il me plaisait vraiment beaucoup quand je l'ai regardé. Mais finalement, vous voyez les fonds qu'il y a derrière, j'aime pas trop. Voilà, donc là je vais le regarder un petit peu rapidement avec vous. Mais ouais, là plus je le vois, plus je me dis que je vais pas le garder. Les illustrations, je les trouve pas particulièrement... incroyable, il y en a qu'on n'a pas vu ailleurs, mais j'ai vu passer un beau sang dalmatien. Ouais, celle-là elle est mignonne, mais ouais, je sais pas. J'ai jamais colorié dedans. Et du Disney, on en a plein, quoi. J'ai vraiment beaucoup de livres. Oui, mais lui. Ouais, bah celui-là, je pense que je vais pas le garder. Ensuite, le bloc Boy Power. Donc celui-ci, j'avais fait ce colo que j'avais enlevé. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. J'avais fait un autre dedans. Lui déjà, vous voyez, quand je le regarde, les illustrations m'inspirent beaucoup plus. Je le vois comme ça, je me dis, ah tiens, celle-là j'aimerais bien la faire, celle-là j'aimerais bien la faire. Ce qui n'est pas le cas pour celui que je viens d'enlever, où je trouve que le fond prend trop de place sur l'illustration. Voilà, clairement c'est ça. Mais ouais, le Boy Power, je l'aime bien. Bon, il y a des fioritures dedans, mais bon, ça je m'en fous. Il ressemble un petit peu au bestiaire, hein, finalement. Ah voilà, j'avais fait mon petit lapin blanc. Ouais, celui-là, je vais le garder. On verra peut-être plus tard, je suis pas à l'abri de refaire des tris. Mais celui-là, je l'aime bien, je vais le garder.
Ensuite, le Fée et Magie. Alors celui-là, c'est un petit peu particulier parce que c'est ma soeur qui me l'a offert et en plus, j'ai ma copine Mamichou qui l'a acheté pour le faire avec moi. Du coup, je sais pas parce que je sais que c'est pas le plus beau de ceux que j'ai. C'est pas celui qui me plaît le plus. Donc je vais le regarder un petit peu. En plus, il y a beaucoup de clochettes dedans. Je crois que c'est pour ça que je l'aime pas. Il y a trop de clochettes. Ah ouais, mais c'est vrai, il y a les illustrations comme ça là. Celles des 3 fées, je les aime vraiment beaucoup. Il y en a pas mal de Hadès aussi dedans. Et voyez, on en a d'autres comme ça qui sont pas terribles quoi. C'est là d'ailleurs la première page je l'avais fait. On a les personnages qui entourent un autre personnage et c'est pas trop ce qui me plaît. Hein. Moi je suis vraiment plus fan des scènes. Celui-là je sais pas. Je sais vraiment pas. Il y a ce colo que j'adore vraiment. C'est bizarre parce qu'il y a vraiment des illustrations que j'aime énormément, du style celle-là je la vois, je la trouve vraiment super belle, et après il y en a d'autres que je trouve genre nulles, bah celle-là j'aime pas, mais c'est parce que j'aime pas le personnage, celle-là je la trouve pas terrible, celle-là ça va, celle-là ça va, même si c'est incohérent qu'il y ait des sapins en bas, celle-là je la trouve super jolie, celle-là je l'adore, celle-là sans plus... Celle-là, j'aime bien, c'est la couverture. Celle-là, elle est inutile. D'ailleurs, je pensais la transformer en marque-page, celle-ci. Celle-là, bof. Bon, après, je suis pas trop fan de Colorier, la Reine des Neiges. Facilier, bizarrement, j'aime pas non plus le Colorier. C'est un personnage que j'aime bien, mais j'aime pas le Colorier. La fameuse fée clochette, toujours dans la même position. Non, celle-là, j'avais déjà fait. Donc celui-là, je vais le mettre dans peut-être, je vais réfléchir. Mon meuble est pas assez gros, c'est pas pratique. Alors, le Buddies, sans grande surprise, celui-là, je vais le garder. C'est un de mes préférés. J'aime énormément les scènes qu'il y a dedans, voilà, j'aime bien le fait qu'il y ait des écritures aussi, ça me gêne pas. Il y a des fioritures mais pas trop, enfin voilà, franchement celui-ci j'aime beaucoup, j'aime bien les images aussi qui sont prises. D'ailleurs j'adore cette illustration, je voulais la faire pendant très longtemps et je sais pas pourquoi je l'ai jamais faite. Mais ouais, non, celui-là quand je le vois, clairement, toutes les illustrations, je me dis ah ouais, celle-là est belle, donc celui-ci je vais le garder. Ensuite, en Disney, on a ce petit bouquin de Alice. Alors, je vous le dis tout de suite, celui-là, je compte le garder et il fait partie des livres que je veux finir pour l'année prochaine. Voilà, donc si vous comptez, j'ai 3 bouquins que j'aimerais finir. Il n'y a que 12 illustrations, même moins que ça, je crois. 11. 11 et j'en ai déjà fait une, donc c'est pas impossible. Hein. Je me suis choisi des tout petits livres, mais pour me motiver, comme quoi c'est pas impossible. Donc celui-ci, je le garde. Ensuite, j'ai les affiches mythiques en format bloc. Donc j'ai jamais voulu acheter le gros livre parce qu'il me plaisait beaucoup moins. Et en fait, quand ils l'ont sorti en format bloc, je me suis dit, mais c'est trop cool, parce que il n'y a qu'un seul côté, et on va pouvoir le faire au feutre à alcool. Alors certaines affiches comme celle-là, non, mais celles qui sont au tout début, regardez, c'est que des couleurs unies, bon, à part celle-ci qui est plus travaillée, mais sinon il y en a plein qui sont que en couleurs unies, et du coup je me dis, au feutre à alcool, ce serait trop cool. Celle-ci, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un dégradé. Je faisais ça avant sur mes marque-pages, où en fait je faisais la base de feutre à alcool, et après je faisais le dégradé au Neocolor 2 par-dessus. Ouais, celui-là, de sûr, je le garde. Voilà, je suis très contente de l'avoir sous ce format-là et pas en grand livre parce que en grand livre, ça aurait fait des grandes étendues à faire. Pourquoi pas à l'acrylique après d'ailleurs. Hein. C'est l'abécédaire. Alors celui-là, je l'ai acheté il y a très très longtemps et j'ai jamais colorié dedans. Pourtant, c'est un de ceux qui me plaît le plus. J'aime beaucoup le concept de la lettre au milieu. Voilà, je trouve ça sympa et surtout les illustrations sont belles. À chaque fois, on a un fond travaillé. Voilà, là on a Mulan. Dans cette position, on l'a pas trop vu, ou en tout cas je dois pas l'avoir dans mes livres, mais derrière on a la petite scène avec le pont, tout ça. Mickey Minnie, c'est trop mignon. La scène d'Alice, ce lapin, on l'a partout 1 milliard de fois, mais derrière on a Alice et tout, alors que la lettre c'est le lapin, on pourrait avoir que lui. Voilà, celui-là je l'aime beaucoup et je sais pas pourquoi je colorie pas dedans. Faudrait clairement que je me mette un petit coup de collier sur mes blocs, en plus au feutre alcool ça va vite quoi. Et maintenant en plus j'en ai racheté donc j'ai même pas l'excuse de pas avoir toutes les couleurs. Donc celui-là je le garde, je sais pas si je l'ai dit. Ma pile va se casser la gueule, hein, ça va être n'importe quoi. Donc là on va passer dans les groupes de livres que je vais sûrement me séparer. Donc bon, le Amandine non, j'aime beaucoup. J'ai fait 2 colos je crois. Ouais, j'ai fait que 2 colos il me semble là-dedans. J'avais essayé de suivre son thème qu'elle nous avait donné un mois. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, j'avais fait mon petit marque-page en plus qui est coincé sous les autres livres. Voilà, j'avais fait son petit marque-page personnalisé là que j'aime beaucoup. Il faut que je le fasse pour le Cendrillon, mais on n'a pas de petite illustration comme ça. J'attends de voir ce qu'elle nous met dans le QR code, mais pour l'instant j'ai pas trouvé... Ouais, je ferai peut-être la petite chauve-souris, je sais pas trop. Ou je photocopierai un petit passage de l'autre livre pour me faire mon petit marque-page. Mais en tout cas, non, Amandine, c'est sûr, je les garde. Ensuite, j'ai celui-ci qui est des contes de Grimm, que mon chéri m'a offert, qui était dans ma liste de souhaits. Et j'aime beaucoup beaucoup les illustrations qu'il y a dedans. Pareil, j'ai pas pris le temps d'y aller. D'ailleurs, j'aurais dû regarder là-dedans pour Halloween. Celui-là, je l'aime beaucoup
Pareil, j'ai pas pris le temps d'aller dedans. En plus, il n'y a qu'un côté, pareil, feutre alcool. Donc celui-là, je le garde. Le Fafei. Alors celui-ci, je l'aime pas. Je l'ai jamais aimé. Quand je l'ai eu, je me suis forcée à aller dedans parce qu'à l'époque, je me forçais à colorier dans tous mes livres. Donc j'avais fait cette double page au pastel. Il y avait à peine des dégradés. Celui-là, il est vraiment très vieux. Il n'y a pas de date. Donc au début, je mettais même pas les dates. Et ensuite, j'avais fait celui-là. Parce que pareil, dans mon objectif de avancer mes livres, j'étais retournée dans celui-là, même si je l'aimais pas trop. D'ailleurs, les deux sont en couleur d'automne. Mais le style de l'illustratrice ne me plaît pas. Voilà, j'aime pas les traits de crayon, j'aime pas la forme des personnages. Depuis le début que j'ai ce livre, je dis que je ne l'aime pas. Donc celui-ci, je vais le vendre. Pareil, je récupérerai mes colos dedans. Donc je préciserai dans l'annonce que j'ai récupéré des colos. Donc là, ça fera quand même sauter 4 pages, ça m'ennuie. Je dirais que j'ai récupéré 4 colos. Mais celui-ci, il va enfin partir. Ensuite, le Nice Littleton. Alors ce petit livre, je l'aime beaucoup, mais je ne vais jamais dedans. Je trouve les petites souris, ça va, c'est mignon, même si j'aimais pas trop au début la tête des petites souris parce qu'elles étaient pas assez réalistes, mais force de les voir partout, je pense que je m'y suis fait. J'aime beaucoup les fonds, j'aime beaucoup les petites maisons, mais voilà, je vais jamais dedans. J'avais fait que ça, c'est tout. Et donc celui-ci, je pense que je vais m'en séparer. Voilà, je vois pas l'intérêt de le garder, et ça me fera de la place pour un livre qui me plaît plus. Je vois que je suis à plus d'une heure de vidéo et il me reste encore 4 étagères, donc je sais pas si je vous couperai pas. Moi je vais tout filmer d'un coup, hein, mais je me demande si je vais pas vous la couper en plusieurs parties parce que c'est trop long à monter. Donc celui-ci, j'avais fait que cette page et je suis pas retournée dedans. Mais pour le coup, ce livre, je l'aime bien. Voilà, celui-là, je l'aime vraiment bien. Je vais pas dedans parce que je prends pas le temps, mais il me plaît beaucoup. L'effet pourrait être mieux dessiné, hein, un petit peu plus réaliste comme j'aime, mais franchement, ça me plaît. Donc celui-là, je vais le garder. Le Game of Thrones. Alors celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert, donc c'est pour ça que ça m'ennuie de jamais être allé dedans. Mais ça m'attire pas. Voilà, comme colo, vraiment, c'est pas ce qui m'attire. En fait, on dirait qu'on a pris une photo du film, qu'on l'a mis dans un logiciel et que lui, il a juste tiré les traits. Vous voyez, même les ombres, on a des ombres là pour faire les traits du visage et tout. J'aime pas du tout. Je reconnais même pas ce personnage d'ailleurs. Je vois pas du tout qui c'est. C'est mal refait. Voilà, c'est Arya, ça va. Celui-là, franchement, j'arrive pas à aller dedans. Je me suis déjà dit plusieurs fois, vas-y pour faire plaisir à ton chéri parce qu'il te l'a offert, tout ça. Mais au final, même en essayant de me motiver, j'y suis jamais allée. Donc celui-là, je ne vais pas le garder. Et je sais qu'il y a d'autres livres beaucoup plus jolis qui existent. Donc pour l'instant, je ne vais pas les prendre. Mais voilà, celui-ci, je ne le garde pas. Je vais vous spoiler un petit peu ma vidéo objectif 2023. Mais en 2022, je m'étais dit acheter moins de livres. Et on a vu que c'était pas du tout fait. Mais du coup, en 2023, je vais vraiment essayer de ne pas acheter de livres du tout. Je me garde l'option des cadeaux, hein, parce que ma famille aime bien me faire des cadeaux de livres, etc. Donc les cadeaux, ok, mais moi, je ne vais rien acheter parce que il faut avancer les livres qu'on a déjà. Ça m'embêtera, surtout qu'il y a un Kirby qui est prévu en mars. J'attendrai l'année d'après pour le prendre, ce sera pas plus mal. Alors celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert, et c'est rigolo parce qu'en fait il me l'a offert juste après que je l'ai retiré de ma liste. Lui, il voulait justement m'acheter que des livres qui n'étaient pas dans ma liste. Voilà, donc il m'avait pris celui-là. Et moi je l'avais retiré de ma liste parce qu'en fait, les illustrations sont très belles. Hein. Ce qui me plaît pas, c'est que la moitié du livre, c'est des extraits de ses autres livres. Donc on s'en fout un peu, hein. Et regardez par rapport à la taille du livre. C'est carrément la moitié. Du coup, celui-ci, je suis jamais allée dedans, mais je vais le garder parce que les illustrations me plaisent beaucoup. J'ai dit que j'allais plus vite et je vais pas du tout plus vite. Ensuite, bah celui-là, alors, on se pose même pas la question, c'est sûr que je le garde, j'adore ce livre, il est tellement beau. Je me suis renseignée d'ailleurs sur les autres livres de l'illustrateur. Il y en a un sur les robes de mariée, que je trouve moins intéressant, et un où les personnages ont déjà les yeux en couleur, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais ouais, celui-là, il est tellement beau et je veux scanner toutes les pages pour pouvoir le refaire plusieurs fois parce que vraiment, il est magnifique. Donc celui-là, je le garde, il n'y a même pas à se poser la question. Ensuite, on a les deux livres comme ça que j'avais pris. Donc c'est l'Herbier à colorier. Donc celui-ci, il est très très vieux. Je l'ai acheté, je crois, au tout début 2018, hein, parce que je me souviens très bien quand je l'ai eu, on habitait encore notre cabanon. Et celui-là, je l'ai acheté beaucoup plus récemment, je crois l'année dernière. Donc j'ai pas colorié dedans, mais ceux-là, je les prends pas dans l'objectif de colorier dedans. Le premier, j'avais tenté, ils sont les coquelicots, mais je les avais particulièrement pris en fait pour m'inspirer des fleurs. Voilà. Pour les livres que je pourrais avoir où il y a des plantes dedans, regarder là-dedans, trouver l'inspiration. En plus, les images sont super belles. Je l'avais tenté à l'aquarelle et ça avait été très très compliqué, mais maintenant j'ai plein de crayons aquarellables et tout, donc je me dis que je pourrais retourner dedans avec des crayons aquarellables. Mais dans tous les cas, je les garde pour avoir les modèles. Et les oiseaux, c'est pareil. Il y a vraiment des très beaux oiseaux. Et puis, même si après on peut aller voir sur internet, hein, mais des fois on tombe sur un livre, on voit un oiseau, on n'a pas la moindre idée de ce que c'est, bah on pourrait aller voir là-dedans. Petite mésange par exemple, j'adore.
Ceux-là, je les garde principalement pour les idées d'oiseaux, mais je pense que j'aimerais beaucoup les colorier quand même. Ma pile de livres que je garde va se casser la gueule. Ensuite, on a mon classeur à PDF, mais bon, lui, il n'y a pas trop à se poser de questions, hein, c'est des PDF et je vais les garder. Il y en a beaucoup qu'on m'a offert en plus. Il y a les petits Amandine You qu'il faudrait que je fasse pour Noël, que j'avais pas eu le temps de faire l'année dernière, je les ai gardés et j'aimerais bien les faire cette année. Alors là, on va tomber sur les Coloring Heaven et j'aime beaucoup ces bouquins, mais je pense que je vais faire un gros tri là-dedans aussi. Donc c'est parti, il y en a un paquet parce que je suis restée abonnée 2 ans et demi et j'en avais pris à l'unité également. Bon, je vous les mets à l'envers parce que dans la bibliothèque, ils sont rangés par ordre de date de sortie. Donc j'avais pris l'annuel 2019, qui reprend quelques illustrations de chaque livre sorti en 2019. Et vu que j'avais pas eu tous les livres, j'avais eu l'idée de prendre celui-là. Donc ce bouquin, je l'aime beaucoup. En plus, il y a des illustrations que j'aime bien. Celui-là qui sort du Misfit spécial. Alors Misfit, c'est compliqué parce que dans ce livre-là, je les adore. Et quand j'avais été voir ce qu'elle fait comme livre, j'avais pas du tout aimé. Donc c'est particulier. Celui-là, j'aime beaucoup. Il y avait du Kanako dedans aussi. Voilà, donc celui-là, je le garde. Je vais faire une autre pile. Ensuite, le animé spécial. Alors celui-là, je l'avais acheté également à part. Ouh, il y a du chocolat. Donc celui-ci, je le trouve très beau. J'en avais fait plusieurs dedans. Je l'aime beaucoup. Pareil, je pense jamais à me dire sors les feutres à l'alcool. Et celui-là, il serait tellement beau, feutre à l'alcool. Franchement, j'adore. Donc celui-là, je le garde. Ensuite, le dragon spécial. Alors celui-là, pendant très longtemps, j'ai hésité entre m'en séparer et le garder, m'en séparer et le garder. Parce que, en fait, dedans, il y a des exclusivités Coloring Heaven. Mais j'ai le livre. Donc j'ai le vrai livre avec le beau papier. Par exemple, cette illustration, j'ai déjà faite. Donc il faut faire de la place, donc celui-ci je vais le vendre malgré les exclusivités, mais je vais pas le garder et ça fera peut-être un heureux qui n'a pas pu se prendre le livre d'Ellie Koldariva qui est un peu cher, avec les frais de port, tout ça. Le Momo Girl, alors celui-ci je l'aime passionnément, je regarde souvent les livres de Momo Girl, j'ai envie de me les prendre mais en même temps je me dis oui mais c'est cher, gna 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 gna. Donc celui-ci c'est sûr que je le garde, voilà, et je me suis résignée, en fait j'ai celui-là, donc je vais faire ça et je n'irai pas dans les Momo Girl. Peut-être que si elle en ressort un qui figure pas dans celui-là et qu'il me plaît, je prendrai. Mais par exemple le tout dernier qu'elle a sorti là, il me plaît pas plus que ça. Ensuite celui-ci. Alors celui-ci, je n'aime pas du tout le style des dessins qui sont dedans. Je l'avais gardé pour me challenger un petit peu, mais non. En fait j'aime bien l'univers des personnages, voilà c'est ce que j'avais dit. Et j'aime bien l'univers, les tenues et tout, c'est super joli, mais le trait de crayon me plaît pas. Voilà, donc je ne sais plus qui c'est Mika Jelina. Voilà, ça me plaît pas. Donc celui-ci, je vais pas le garder. Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que le colo que j'avais fait, c'est la couverture. Donc je me vois mal enlever la couverture. Donc malheureusement, celui-là, je vais le vendre avec mon colo fait. Voilà, je pourrais peut-être demander à mon chéri de me le photocopier pour le garder, parce que lui, il a une imprimante professionnelle au boulot, tout ça, donc celui-là, de sûr, je le vends parce qu'il me plaît pas du tout, ça sert à rien de le garder. Ensuite, celui-ci, c'est Herb Leonhardt. Donc lui, c'est un illustrateur que j'aime énormément, donc de sûr, je vais le garder. Je vais pas souvent dans ses livres, mais je les aime beaucoup. J'ai 2 Coloring Heaven sur cet illustrateur, et franchement, j'adore. Donc celui-là, j'avais fait le premier. Et je sais pas si vous entendez, mais on a des souris dans le plafond, c'est en train de faire bordel. C'est le joie de la campagne, ça. Ouais, donc du coup, celui-là, je l'aime beaucoup, donc je vais le garder. Il n'y a pas de suspense. Ensuite, j'ai le steampunk spécial de Annaline. Alors Annaline, c'est particulier parce que j'aime pas trop son trait de crayon, mais des fois oui, enfin voilà. Donc celui-ci, j'en avais fait qu'un, voilà, parce que j'avais vraiment adoré son idée du poisson dans l'aquarium. J'avais fait, je crois que c'est de l'acrylique, mais c'est de l'acrylique action parce que le truc il est transparent quoi. Donc celui-ci, j'aimais beaucoup les tenues des personnages, etc. Mais pareil, je vais jamais dedans. Donc je vais pas le garder. Je récupérerai mon colo et c'est tout. Ensuite, encore un petit paquet. J'y vais petit à petit hein, parce que j'ai pas envie d'éclater mon secrétaire. Donc le Adorable Alien. Alors celui-ci pour le coup quand on l'a reçu, je l'ai vu énormément passer sur Vinted. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vendu. Et bah écoutez, moi j'aime bien. Voilà, je le trouve rigolo. J'avais fait la première page. Souvent je faisais la première page quand j'avais le Coloring Heaven. C'était mes premiers feutres action et j'avais pas assez de couleurs donc j'étais pas retournée dedans parce qu'il y avait plein de trucs que je voulais faire en gris et j'avais pas de gris. Celui-là je l'aime bien et même si je vais pas forcément aller dedans tous les jours, je vais le garder parce que je le trouve super sympa. Ensuite j'ai le spécial chat. Alors celui-là c'est une édition spéciale que j'avais commandé exprès. Donc je vais le garder. Voilà, il y a juste une partie qui me plaît pas. Bon, tant pis. Il y a une grosse partie qui me plaît pas. Mais quand même tout le reste, voilà, j'aime beaucoup. Donc je vais le garder. J'en avais fait quelques-uns. Je le trouve super. Sur les 3 illustrateurs,
j'aime pas de la 25 à la 39, quoi. C'est un peu triste, mais les 24 premiers coloriages me plaisent et les 8 derniers me plaisent aussi, donc celui-ci, je vais le garder. Ensuite, le petit Christine Caron. Alors celui-ci, je l'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, donc j'ai pas ses livres parce que je sais que c'est tout au format Amazon, donc quitte à avoir du format Amazon, je garde mon Coloring Event, c'est tout aussi bien. Mais voilà, il y a un peu de grayscale, donc on a le choix. Je l'aime beaucoup, donc celui-là je le garde. Ensuite, on a le Tifalon. Et celui-là, j'arrête pas, vous voyez, il y a un marque-page dedans, j'arrête pas de choisir des colos et je vais jamais dedans. Je prends pas le temps, je sais pas pourquoi. Alors que je le trouve super beau. Il y a des pages un peu moins intéressantes avec que des cristaux et des lunes. Mais j'adore ce bouquin, j'aime bien le style de l'illustratrice. Faudrait que j'aille voir si elle a fait d'autres livres avec d'autres thèmes. Mais en tout cas, celui-là pour l'instant, je le garde. Peut-être que elle a fait des livres qui me plairaient plus, mais en tout cas, son trait de crayon, je l'aime beaucoup. Après, on a celui de Nilek Shoemaker, c'est marqué là, excusez-moi pour mon accent. Mais celui-là, c'est un que j'aime beaucoup. J'avais fait la couverture de derrière, j'avais fait la petite reine dragon, et j'avais fait, quand je l'ai reçu, donc ça c'était il y a très longtemps, celui-ci, que j'avais fait exclusivement aux luminances pour les tester. Et j'avais mis un peu de gelato pailleté dans son jet de magie là. Moi je le vois, mais vous, je pense pas que vous allez voir. Voilà, donc celui-là, je l'adore, je le garde. Celui-ci, je l'adore aussi, et je le garde, donc Fabiana Terré. Je kiffe son trait de crayon. J'avais fait celui-là, qui a été ma photo de profil pendant un moment. Et pareil, je l'avais fait au tout début, celui-là, j'avais noté. Ouais, août 2019. C'est une honte que j'avais pas dedans, hein, parce que je l'adore. C'est un des livres où j'avais dit que j'aimais toutes les illustrations. Et pourtant, j'y vais pas. C'est n'importe quoi. Donc celui-là, je le garde parce que je l'adore. Le Dark Crystal. Alors, celui-là, c'est particulier. Je l'aime beaucoup parce qu'il me rappelle le film qu'on a vu avec mon chéri. Parce que nous, on a regardé le film quand ils ont sorti la série. Et après, on a essayé la série et on n'a pas accroché. Parce que en fait on était déçus qu'ils aient gardé les marionnettes alors qu'à l'heure où on est actuelle, ils auraient pu faire des trucs de fou avec de la 3D, etc. Celui-là je suis jamais allée dedans. Je voulais regarder à nouveau le film pour m'inspirer des décors et tout ça, mais finalement je vais juste pas le garder. C'est pas mon univers et maintenant il faut que j'arrête de me forcer à aller dans des livres pour dire que je les ai commencés. Donc celui-ci, le Christmas spécial, donc celui-là c'est un que je préfère. Je les aime pas tous, mais c'est un que je préfère. Là j'aime bien les toutes petites illustrations à la fin, c'est dommage qu'il y en ait vraiment pas beaucoup comme ça. Après on a un style un peu plus art déco, je vais dire ça comme ça, que j'aime pas. Voilà, celui-là il fait mandala, tout ça j'aime pas. Et en plus on en a beaucoup. Après j'ai Charles Centaure, que j'aime beaucoup. Ça a traversé, pourtant j'ai mis une feuille. J'avais pas dû attendre que ça sèche avant de l'enlever. Donc celui-là je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai regardé sur internet pour prendre son livre, donc je l'ai mis dans ma liste de cadeaux. Parce que j'ai une liste de cadeaux coloriage. Donc pour prendre son livre parce que vraiment je l'aime beaucoup beaucoup. Et après il y a ce style là que j'aime pas. C'est le fameux livre que j'enlève du coup, Mika Jelina, mais il y en a que deux. Et après il y a Elena Lazareva que j'aime beaucoup beaucoup son style. Voilà, j'en avais fait un. Et celui-ci, je vais le mettre dans les peut-être, mais c'est parce que je vais d'abord essayer de me procurer les livres des illustrateurs que j'aime, et après je me séparerai de celui-là. Voilà, j'ai fait que 2 colos dedans, donc je récupérerai mes 2 colos. Vous voyez, normalement je mets des feuilles. Et ensuite je le vendrai. Le Alice spécial. Alors celui-ci je suis pas allée dedans, malgré le fait que je l'aime beaucoup. Mais là on a une partie du Fabiana Attanasio, voilà, qui est super sympa. Celui-là j'aime moins, l'illustration il y a juste un chapeau, c'est pas très intéressant. Après on a Charles Centaure, pareil j'ai regardé pour prendre juste son livre parce que c'est magnifique. Donc je l'ai mis dans ma liste d'envie. J'espère que le papier est pas trop pourri parce que ça a l'air d'être des tout petits livres. Après on a ce style là que j'aime pas du tout. Et après on a Jasmine Beckett Griffith que j'aime pas non plus, j'aime pas du tout le trait de crayon. Donc celui-ci, il y a que Charles Centaure et Fabiana que j'aime bien. Et il est pas entamé, donc celui-là je vais le mettre dans les peut-être parce que je vais essayer de me procurer les livres que j'aime bien et le Coloring Even après il partira. Pour les livres qui sont là, que je vous dis que je garde pas, de toute façon je vais faire un résumé à la fin. S'il y en a un qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à m'envoyer de MP parce qu'en fait j'attends d'avoir plusieurs cartons pour les mettre en vente au fur et à mesure. Donc si jamais il y en a un qui vous plaît vraiment, n'hésitez pas à me demander, parce que je vais pas tout mettre en vente alors que j'ai pas les cartons, j'ai pas envie de faire attendre les gens et j'ai pas envie d'acheter des cartons non plus. Ensuite, on continue avec le Anna Carlson. Donc moi je n'aime pas cette illustratrice, en tout cas j'aimais pas son trait de crayon d'avant. Maintenant, sur les 3 derniers qu'elle a sortis, là les plus petits formats, je les ai mis dans ma liste cadeau parce que elle a changé. Vous voyez les oiseaux ils sont plus comme ça, plein de fioritures là, et ceux-là pour le coup je sais vraiment pas du tout comment les aborder. Alors j'aime bien l'univers de cette illustratrice mais j'aime pas du tout le trait de crayon qu'elle a. Voilà, donc celui-ci, je vais pas le garder. Et peut-être que j'aurai un de ses derniers livres, on sait pas. C'est dans ma liste cadeau. Après, celui-ci, c'est le Kanako Ibusa. Donc j'ai tous ces livres. Et d'ailleurs, quand j'ai reçu celui-là, j'étais surprise parce qu'on savait pas encore qu'elle allait sortir le petit dernier, là. Et en fait, il y a plein d'illustrations qui sont tirées de celui-là.
Je les ai tous, mais je vais quand même garder le Coloring Even parce que j'aime beaucoup cette illustratrice. Et comme ça, je me dis que si jamais j'ai envie d'en refaire un plus tard, eh ben, je pourrais. Et cela, on a toujours la magie du feutre à alcool qui permettrait de faire un truc super. Celui-là, il serait tellement beau. Avec du feutre à alcool, franchement, on peut faire une belle herbe et tout, l'arc-en-ciel et tout. Bah franchement, voilà, j'adore. Et je crois qu'il y a des exclus quand même, puisque normalement, il y a des exclus dans les Coloring Even. Donc je le garde. Ensuite, le Gothic Alchimie spécial. Celui-là, je le garde, hein, voilà, je ne veux pas de suspense. Je le trouve magnifique. Il est compliqué à colorier parce qu'il est très noir, mais les illustrations sont super belles. Après, j'avais trouvé la technique que si on gomme la page, ça accroche mieux et ça atténue quand même vachement le grayscale. Et après, depuis, bah, j'ai eu du gesso, hein, donc pourquoi pas carrément mettre une base de gesso et le crayon accroche mieux, etc. Donc celui-là, je le garde parce qu'il est vraiment très beau. Même à feuilleter juste comme ça, il est très beau. Ensuite, bah là, on a encore Jashly, donc c'est un de ses plus vieux. Et celui-là, donc j'avais fait qu'un seul colo dedans. Je sais pas. En le regardant avec vous, franchement, je sais pas. J'allais dire que oui, c'était sûr, je le garde. Et puis en fait, vous voyez, en le regardant comme ça, je sais pas trop. À chaque fois, il a mis des petits numéros sur ses personnages, c'est rigolo. Il y a des illustrations qui me plaisent beaucoup, mais son trait est pas encore affirmé. Vous voyez, les yeux sont pas en face. C'est des trucs qui me gênent. Elle aussi, elle a les yeux qui sont pas en face. Celle-là, ça va, elle est jolie. Limite, il faudrait que je me renseigne sur les nouveaux livres qu'il fait. Mais d'ailleurs, je crois que dans les derniers que j'ai pris, il y en a un, c'est lui. Hein. Écoutez, celui-là, je vais le mettre dans le je sais pas. Parce que j'aime son univers, mais le trait de crayon est pas encore très joli, donc ça me dérange. Ensuite, le Félix spécial. C'est qui celui-là? C'est le Jonah je sais pas le dire. Prosvirina. Vous l'avez là. Voilà. Celui-là, je le trouve très mignon. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un peu à Molly Harrison sur les faits. Celui-là, j'aime bien, j'en ai fait qu'un dedans. Bah, je vais le garder, voilà. Ensuite, on a celui-là de Ernest Drake, Dragon spécial. Donc, il me plaît beaucoup, celui-ci. Mais je suis jamais allée dedans. Je sais pas trop si je vais le garder. En fait, à chaque fois, on a le dragon et après, on a sa tête dans un rond. Vous voyez? Ça fait un peu comme si c'était des doubles, mais on l'a pas à chaque fois non plus. Voilà, cette illustration, je la trouve super belle. Je sais pas. Franchement, je suis mitigée. Celui-là, je vais le mettre dans les peut-être, et je vais me renseigner sur ce qu'il fait et voir éventuellement apprendre un livre qui m'intéresserait plus. Ensuite, on a un Noël. Alors, dans celui-là, on a quoi? Du Analine. On a des petits gnomes un peu bizarres. Ah oui, c'est vrai, on a ceux-là. Ouais, j'aime beaucoup celle-ci. Avec une petite fée et tout ça. Ah oui, on a les petites souris aussi. Et celui-là, quand il est sorti, il avait fait un malheur. Russ Sanderson. Et après, on a cela. Oh non, un petit calendrier de l'avant, c'est cool. Et après, on avait les Mariola Budek. Ouais, donc celui-là, je vais le garder parce que franchement, à part celui-là qui me plaît moyennement, sinon ils me plaisent tous beaucoup, donc celui-là, je le garde. Ensuite, on avait un Mermaid de Anastasia Koldareva, donc celui-là, c'est pareil, je le garde. Moi, j'ai pas ce livre parce que ça m'ennuie de mettre des tonnes de frais de port pour avoir un bouquin. On a le deuxième Herb Leonhardt. J'avais fait mon petit escargot, là. Et celui-là, bah, j'aime beaucoup, pareil, hein, donc je vais le garder. Ensuite, on avait le spécial Fabiana Attanasio. Alors celui-là, je suis pas spécialement fan de son trait de crayon, hein, à Fabiana. Je sais pas, je suis mitigée. J'aime bien le fait d'avoir un petit pêle-mêle de sa collection comme ça, parce que de toute façon, je n'achèterai pas ses livres. Il n'y a pas de Alice, je crois, dans celui-là. Pour l'instant, je le garde. On verra peut-être l'année prochaine. Alors celui-là de Steampunk Spécial, il est juste magnifique. Je crois pas avoir encore colorié dedans. Mais il me plaît vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les traits de crayon. D'ailleurs, j'ai failli me mettre celui-ci en livre à finir en 1 an. Parce que je pensais mettre un coloring even. Je me suis dit à le faire au feutre à alcool. Il y a 40 colos. Mais ça fait beaucoup à faire par mois juste dans un seul livre. Donc j'aurais pu m'en faire un fil rouge à finir en 3 ans ou un truc comme ça. Mais en tout cas, celui-là, il est magnifique. Je le garde. Ah oui, bah voilà. J'avais acheté celui-là de Jashly. Donc c'est le tout dernier que j'ai pris à part parce que j'ai vu passer la présentation. Donc là, j'avais fini mon abonnement depuis longtemps. Celui-là, il est vraiment beau. Ouais, donc l'autre, je pense que je vais pas le garder. Voilà, j'ai déjà un livre magnifique de l'illustrateur. Donc l'autre, je pense pas le garder. D'ailleurs, il en manque des numéros parce que j'en avais déjà donné quelques-uns. Ah oui, j'avais acheté ce Alice là, spécial, parce que j'aime beaucoup le trait de l'illustratrice. Il y a des trucs qui font pas forcément Alice, mais je le trouve très très beau. Voilà, donc celui-ci, je le garde, c'est un des derniers. Et celui-là qui n'est pas du tout à sa place. Pourquoi? Parce que j'ai dû le regarder pour les colos d'Halloween à mon avis. Donc celui-là, c'est celui qui est uniquement sur Enis Guerrero, et je le trouve trop beau, donc celui-là, c'est sûr que je le garde. Donc on a fini les Coloring Even, et je vous reprends pour les carrés. Alors... Bon, il est pas tout à fait carré celui-là, mais il est pas très grand, donc il est rangé avec. J'ai le Kincaid.
Donc celui-là, c'est sûr que je le garde, c'est un cadeau de mon chéri, en plus j'aime beaucoup. Ensuite, on a le livre chinois. Donc celui-là, passé un moment, je voulais tous les prendre parce qu'on en voyait passer plein. J'en ai qu'un, j'ai fait qu'un seul colo dedans. Donc je le garde parce que j'aime beaucoup, mais voilà, j'en ai pas pris d'autres. J'ai le Carolina. Celui-ci, il est très très beau, je le garde. J'ai fait un duo avec Panoramix dedans. Voilà. Donc je l'adore celui-ci. Ensuite, j'ai le petit Kanako. Donc je suis pas encore allée dedans. Et le papier me fait peur vu que j'ai détesté le papier du Menuet de Bonheur. J'ai pas encore fait de page de test, mais vous voyez cette illustration on l'avait dans Coloring Heaven. Et j'ai pas encore fait de colo test dedans, faudrait que j'y aille. Mais il est trop trop beau. Regardez là cette page là. Elle est beaucoup trop belle. Avec tous les petits rouges-gorges, là j'adore les rouges-gorges. Celui-là il est très beau, je le garde. Ensuite on a le Rhapsody. Alors le Rhapsody, je l'adore aussi. De toute façon, Kanako, c'est une des rares que je collectionne un peu comme Kirby. Bon, quand c'est des best-of, non, parce que ça m'intéresse pas. Mais les livres qui changent, en tout cas, oui. Celui-là, le papier est bon, c'est un muche. Donc celui-là, je l'adore, donc je le garde. Ensuite, on a le Nelko Neko. Alors, celui-là, j'ai fait une page de test crayon parce que le papier est compliqué. Faut absolument que je le fasse sur le Kanako. Et du coup, il n'y a pas grand-chose qui passe dessus, à part les Light Fast et les Color Soft. Et les Prisma, voilà. Mais en tout cas, ce livre, je l'adore, il est beaucoup trop beau. J'ai fait encore un colo dedans. Je l'ai déjà bien entamé alors que pendant longtemps, j'ai pas osé aller dedans. Voilà. Mais ouais, celui-là, il est beaucoup trop beau, donc je le garde. Ensuite, on a le Eri. Alors le Eri, j'en ai que 2. Pendant des années, je me suis dit, finis celui-là et t'achèteras les autres. Voilà, c'est ce que j'avais fait pour les Rita Berman. Au début, j'essayais de penser raisonnable, hein, voilà. Et celui-ci... je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup les autres aussi, mais je vais pas souvent dedans. Il faudrait, hein, parce que je l'aime bien. Et en fait, j'avais fait ce premier colo où j'avais raté mon fond, j'avais fait au Neocolor 2 et je trouve que ça passe pas du tout. Ensuite, j'en avais fait un autre à l'aquarellable. Voilà, j'avais fait celui-là à l'aquarellable que j'aime beaucoup. Et en fait, je me rends compte que les couleurs un peu pastel comme ça va hyper bien avec le style de l'illustratrice. Donc voilà, celui-là, je l'aime beaucoup, je le garde. Et j'avais pris celui sur les contes parce que j'adore les contes, donc... voilà, moi ça me parle donc je l'ai pris. D'ailleurs j'ai l'impression que le papier est pas le même, il est plus épais. Donc celui-ci je l'ai pas encore commencé, il y a du Alice. Il me plaît beaucoup celui-là donc je vais le garder. Bon après on tombe sur Kirby donc voilà, je vais pas tous vous les montrer mais les Kirby je les garde. Même ceux avec les doodles moi je les aime bien. Je sais qu'ils sont critiqués, que les gens ils aiment pas, mais moi je trouve ça trop rigolo à faire. Hein. Voilà, j'avais fait cette première page au tout début parce que j'avais un peu peur de faire du Kirby, donc c'était mon premier. Et lui c'est pareil, j'avais acheté que celui-là et j'avais dit t'achèteras les autres au fur et à mesure et puis j'ai pété les plombs et j'ai tout acheté, voilà. J'ai mis du temps avant de tout m'acheter, hein, mais j'ai fini par tout prendre quand même. Et voilà, moi celui-là je l'aime bien. Ceux-là c'est pas la passion c'est sûr, je vais pas m'amuser à redessiner dedans, mais bon je me dis voilà, hein, un petit aplat au crayon, il sera très beau. Hein. Voilà, donc celui-ci je l'aime beaucoup, je le garde. On a le Imaginimorphia, je l'aime beaucoup, je le garde. Ça se casse la gueule. J'ai le Mythomorphia, je l'aime beaucoup, je le garde. Ensuite, on a le Phantomorphia, je l'aime beaucoup, je le garde. Et ensuite, on a le, je sais plus comment il s'appelle, le World Within World, que j'ai en version polonaise, où j'avais fait ce colo que j'aime énormément. Franchement, je suis tellement fière de ce colo, que je voulais faire quand j'ai eu le livre et que j'ai attendu, et j'ai bien fait, parce que du coup, j'ai changé d'édition. Puisque je l'ai en... c'est quoi ça? C'est Plume? Ouais, c'est ça, c'est Plume. Qui est absolument abominable, voilà. J'avais fait ce colo, où j'avais jamais réussi à faire mon fond, j'ai détesté. En plus, au toucher, le papier est lisse, je comprends pas pourquoi l'aquarelle, c'est vraiment une horreur là-dessus. Mais voilà, celui-là, c'est un de mes préférés, et du coup, cette édition, je la garde parce que, comme un peu ce que je vais faire avec le Kanako, j'ai fait mes tests de couleurs, en fait. Je me suis dit, attends, alors les arbres comme ci, comme ça, voilà. Je trouve ça pas mal. Après, en sachant que l'édition me plaît pas du tout, je culpabiliserais de le vendre en me disant non mais le papier il est pourri, tiens, prends ça quoi. Voilà, et en plus en sachant que j'ai un colo dedans que j'ai envie de récupérer. Si je le récupère, je coupe la moitié de la double page, enfin voilà. Donc celui-ci je le garde, il me servira à faire des tests couleurs. Ensuite, le cercle de vie que j'ai pris récemment. Voilà, je l'aime beaucoup, je le garde. En plus j'ai fait des tests. Il tient l'aquarelle et tout ça. D'ailleurs c'est à cause du World Within World hein, que maintenant je fais des tests papier partout, hein, parce que... J'ai pas envie de rater un colo juste parce que le papier est pourri quoi. Si je l'avais su, je me serais adaptée et j'aurais utilisé un autre médium. Donc celui-là je garde, j'aime beaucoup. Le Brumen Wenger, j'adore. Franchement, cet illustrateur, je kiffe. C'est très très long à faire, mais j'aime beaucoup. J'en ai fait 2 ou 3. Ah non, j'en ai fait plus, attendez. J'ai fait la page de garde. J'ai fait celui-là. J'ai fait la double page là, voilà, j'ai fait la double page et j'avais fait celui-ci que j'adore vraiment. J'ai eu un déclic avec ce colo, je trouve que j'ai passé un cap avec celui-là.
Et je l'aime vraiment beaucoup, je l'avais fait pour le pack ou pack up. Donc lui je l'adore, j'ai même mis dans ma liste l'autre avec les fées, mais j'adore cet illustrateur. Ensuite, on a le Daria Song. C'est un livre que j'aime beaucoup et que j'ai depuis mes débuts aussi. Donc j'avais fait cette page parce que je l'avais acheté d'occasion et qu'elle était commencée, donc j'ai voulu m'approprier le livre. Et après j'avais décidé d'essayer de le faire dans l'ordre, donc j'avais fait ça. J'avais sauté cette page parce qu'on l'a en double, j'avais fait ça, et voilà, c'est tout. Et ce livre il est magnifique, faudrait vraiment que je me mette dedans, je l'adore, donc je le garde. Ensuite, on a le Mermaid. C'est pas mon préféré de ce que a sorti Camilla Derico, mais je le garde, voilà. C'est une artiste que j'ai envie de collectionner aussi, mais j'y vais petit à petit, voilà. J'ai eu celui-ci, j'ai pas acheté les autres. Ma sœur m'avait acheté le Cute and Creepy, que j'aime beaucoup, et j'y suis allée qu'une fois parce que j'ai une copine qui l'avait acheté pour le faire en même temps que moi, donc je trouvais ça trop cool, et du coup elle a jamais fini, donc ça c'était un duo, elle a jamais fini, et du coup on s'est jamais remis dedans, donc maintenant je vais le continuer toute seule parce que j'adore ce livre et je vais pas du tout dedans, je vois tout le monde y aller régulièrement, et voilà, je suis deg. Donc celui-là je le garde parce que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai ce petit livre là japonais, et qui me plaît franchement pas plus que ça. J'ai d'autres livres beaucoup plus intéressants. J'avais fait un colo à l'époque dedans, voilà, pour un défi Facebook. Donc je récupérerai mon petit colo, mais celui-là, je ne vais pas le garder. Ensuite, j'ai le mythographique animal. Et celui-là, c'est mon chéri qui me l'a offert aussi. Il trouvait super cool que ce soit hyper complexe comme ça. Ça ressemble un peu à du Kirby, donc ça lui a plu. Mais moi, celui-là, j'y arrive pas. C'est trop fouillis en fait, on n'arrive pas à... L'image est très belle, mais je trouve qu'on n'arrive pas à déterminer. Donc j'avais fait ce colo dedans. Mais voilà, je vais récupérer mon polo et je pense que je vais le vendre. J'en ai vu d'autres, des mythographiques qui me plaisent plus. Je crois que j'en ai un dans ma liste, un d'hiver je crois. Mais en tout cas, celui-ci, je vais pas le garder. Je regrette, franchement, je le trouve beau, mais il est vraiment pas lisible. Donc ouais, celui-là, je vais le vendre. Allez, courage, on a presque fini. Donc on a encore un Mili Marotta qui m'a été offert au même anniversaire par une autre copine, c'est rigolo. J'ai cru qu'elle m'avait offert le même en format grand et format petit. Mais non, voilà, celui-ci, pour la même raison que l'autre, je vais pas le garder. C'est dommage. Celui-là, c'est pas le style que j'aime colorier, il m'attire pas du tout. Ensuite, j'ai le petit Marjolaine Bastin. Alors celui-ci, je l'adore. J'avais fait un colo dedans en février. Il m'avait pris tout le mois. Là-bas, je voulais le faire en janvier parce qu'il y avait un 1 et voilà, il a fini en février. Celui-là, je l'adore. J'aime beaucoup le concept d'avoir une image de référence à côté, donc je le garde. Ensuite, j'ai le Flower Years que j'ai acheté il y a pas très longtemps pour le faire avec ma copine Panoramimix. Voilà, en plus je lui ai dit tu m'as fait acheter un livre rose, donc maintenant il faut qu'on le fasse. Donc je sais qu'elle aimerait bien commencer par le début. On a plein de duos à se faire ensemble, j'ai une liste que avec Panoramimix, mais voilà, j'essaierai de la teaser un peu en janvier pour dire allez viens, on fait celui-là. Si tu regardes cette vidéo, voilà, tu sais, en janvier. Celui-ci, c'est mon chéri qui me l'a offert. J'avais fait ce coloriage pour le concours de Panoramimix d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup. Il y a beaucoup de pages qui servent entre guillemets. Attention, rien, genre celle-ci, où je vais pas colorier, quoi, il n'y a pas d'intérêt. Mais je trouve que les colos sont hyper beaux. Il y a des prises de notes dedans, j'écrirai sûrement jamais rien, mais vous voyez, les colos ils sont hyper beaux. Du coup, je pourrais les faire au feutre à alcool. Là, il y a une petite flèche personnalisée pour chaque signe. Je trouve ça super joli. Voilà, j'aime énormément le concept de ce livre-là. Ce serait pas une mauvaise idée que je me le mette aussi dans ma liste à faire un par mois, parce que c'est des trucs du signe du zodiaque, donc... Par contre, on commence avec le bélier. Toujours le bélier en premier. Mon chéri est bélier. Voilà, mais nous les poissons, on est reliés à la fin, alors qu'on est né avant dans l'année. C'est triste. Donc le célestial, je le garde, je l'adore. Et enfin, voilà, donc je vous avais dit, j'ai fait cette illustration. J'avais repris celle-là qui avait été faite par la petite fille de la dame qui possédait le livre. En fait, elle avait fait avec du feutre, tout ça. Donc j'avais rattrapé avec de la gouache, je crois. C'est pas de l'acrylique, c'était, vous savez, les petites pastilles là. C'était au début que je n'avais pas trop de matériel. Et j'avais posé mon livre sur mon chiffon d'eau, donc j'avais tout massacré, donc j'avais eu la flemme de faire ce côté. Faudrait que je le finisse aussi. Mais voilà, ce livre il est très beau, je le garde, et en plus si je me sépare du Coloring Even, je vais garder celui-là. Donc on a presque fini, on arrive à la dernière étagère, et ça va être les coloriages mystères. Alors, on commence par les Disney. Donc j'ai le grand classique tome 1, où j'avais fait quelques colos dedans. Et ceux-là, moi je vais les garder, parce que je les aime bien. Celui-là, je pense qu'il pourrait être fait au feutre, ou à l'acrylique. Mais vous voyez, on a certains, celui-là au feutre, je pense qu'il passe. Mais il y en a d'autres où c'est des gros visages. Genre celui-là, au feutre, je vais flinguer un feutre, quoi. Après, je peux faire le fond à l'acrylique. Celui-là, je l'aime bien, donc je vais le garder. Le tome 2, tome 3. Je confonds le tome 2 et le tome 3, je sais pas pourquoi. Là, la tome 2. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Et celui-là, vous voyez, c'est beaucoup plus des visages en gros plan. Donc celui-là, je pense que je me le destinerai plus à être fait à l'acrylique.
Je crois que c'est dans celui-là que j'avais fait... Alors attendez, bah alors c'est dans le 3. Ouais, c'est parce que je suis persuadée que celui-là c'est le 3. Donc celui-là je l'aime bien, je vais le garder. Ouais voilà, c'est celui-là. Où il y a vraiment... Ouais voilà, c'est celui-là. Il y a vraiment des gros plans à chaque fois sur les visages. Donc j'en avais fait un au feutre. C'est celui-là que ça débordait? Ouais. J'avais fait Hey au feutre. Et j'avais fait celui-là à l'acrylique. Et après il y a mes anciens que j'avais fait au crayon. Mais celui-là je vais le garder. Et ouais, de toute façon maintenant les mystères, je vais plus m'embêter à les faire au crayon. Parce qu'avant je passais presque 8 heures sur les mystères pour les faire au crayon. Voilà, j'avais tenté des trucs avec les contours noirs mais ça me plaisait pas du tout. Ça a tout transvasé de l'autre côté d'ailleurs. Donc maintenant je vais plus m'embêter à les faire au crayon, hein. Clairement les mystères ce sera feutre ou acrylique parce que j'aime vraiment bien les faire à l'acrylique. Et j'avais le Pixar. Donc tout ça je les avais achetés en même temps. Hein. J'avais fait la petite dégoût où d'ailleurs j'ai oublié de lui faire son nez. Voilà. Le papier il est bizarre dans les mystères, je comprends pas parce que le pigment accroche pas, c'est tout fade. Il y en a que j'ai fait au polychromos quand même. Hein. Là c'est avec White Spirit donc ça avait rendu un petit peu de pigment, mais ça fait des traces et tout, je comprends pas. Ouais donc ceux-là ça va être feutre ou acrylique, voilà j'ai plus envie de me prendre la tête avec les crayons, les mystères au crayon. Ensuite j'ai ceux-là qui sont pas du Disney et très honnêtement je pense que tous ceux qui sont pas du Disney je vais pas les garder. Voilà, je regarde un petit peu les solus. Donc il y a que des animaux, donc déjà ceux-là me plaisent un peu plus parce qu'il n'y a pas d'humains. Je sais pas, c'est des grandes zones en plus. Voilà, celui-là j'ai un doute quand même. Peut-être que j'en garderai un. Alors je le mets dans peut-être, je vais regarder. Les affiches de pub, c'est certain que je le garde parce que je l'adore. Celui-là, je vais le faire. Je suis désolée, je vous montre les solus, hein, au calme. Celui-là, je vais le faire à l'acrylique. Je trouve qu'il se prête extrêmement bien à l'acrylique, même si c'est très très long. Il est où celui que j'avais fait? Voilà, j'avais fait celui-là à l'acrylique et je trouve que ça rend super bien. Donc celui-là, je le garde de sûr. Et j'avais celui-là. Ouais, celui-là, il y a des visages, bah voilà. Donc celui-là, il va dégager. En plus, il y avait des petits points. Après, les mystères, je vais pas m'embêter à récupérer mes colos mystères, hein, je m'en fous. J'avais fait un petit mouton, voilà. Donc celui-là, il va être vendu. Ensuite, j'ai mon deuxième livre action que je mets là parce qu'il est trop gros. Donc est-ce que c'est dans celui-là que j'avais fait mes fleurs? Donc celui-là, j'avais fait ce colo. Et du coup, je vais les mettre dans les peut-être. Je vais comparer les deux, lequel je préfère. Et si je préfère celui-là, je garde celui-là. Et si je préfère l'autre, je récupérerai juste mes fleurs que j'aime beaucoup. Et voilà. Ensuite, j'ai les petits mystères action. Donc ceux-là, je sais pas si je les avais tous commencés. Je sais qu'il y en a un où j'en avais fait plusieurs. Non, voilà, celui-là, il est pas commencé, donc je vais pas le garder. J'y vais jamais, donc c'est pas la peine. Celui-ci. Voilà, celui-là, il est pas commencé, donc je vais pas le garder. Et alors c'est celui-là où j'en avais fait 3 dedans. J'avais fait celui-ci au matériel aquarellable pour le fond, ok. J'en avais fait un autre. Ouais, j'avais fait celui-là. Je trouvais ça sympa, hein, faire les petites cases et tout. Et celui-là. Et je m'étais fait un code couleur avec les Castellars, je crois. Voilà. J'avais fait, puisque de toute façon les couleurs c'est toujours les mêmes, vous voyez. Donc je m'étais fait mon petit code couleur et faire exclusivement au Castellart. Je vais le garder, et c'est ma belle-mère qui me les avait offerts, ceux-là. Et enfin, elle m'avait offert aussi la même année, donc ça c'est très vieux, hein, celle-là de 2019. Elle m'avait offert ces petites peintures à numéros. Donc, voilà, celle-là elle est défoncée. Donc celle-là, je pense que je vais quand même les garder, que ce sera vite fait, mais qu'une fois qu'elles seront faites, je vais les offrir. Voilà, je vais pas les garder. Mais écoutez, on a fait le tour, j'espère que vous êtes contents. Hop là, je vous décroche pour vous montrer l'étendue des dégâts. Donc voilà, ça c'est les piles de livres que je garde. Voilà, il y en a un peu qui sont tombés, là je garde. Et donc on a, ici c'est la pile des livres que je ne garde pas. Et là c'est les peut-être. Donc ça je vais méditer dans mon coin et je vais voir ce que je garde ou ce que je garde pas. Bon il y en a encore beaucoup, hein. Voilà. De toute façon, si j'ai tous ces livres c'est qu'à un moment donné ils m'ont plu quand même, donc voilà. Et maintenant il me reste plus que vite à aller voir mes filles avant qu'il fasse nuit pour lui donner à manger et à ranger tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.